Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus. Bonsoir à toutes et à tous, Mickaël de Lotus avec vous sur la radio du Lotus, accompagné de Sandrine ce soir. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous. Tu vas bien ? Ça va très bien, comme toujours. Bon. Et ce soir, eh bien, nous recevons Jeanne Ayache. Je suis vraiment très, très, très content de recevoir Jeanne, qui est chercheuse au Centre national de la recherche scientifique à la retraite. Je dis quand même, parce qu'à chaque fois que j'ai Jean-Marie Le Gall, mon ami, il me dit que je suis à la retraite. Alors Jeanne, peut-être tu vas dire pareil, alors je ne sais pas. Voilà, c'est pour ça. D'ailleurs, c'est parce que comme c'est Jean-Marie qui nous a présenté, Jeanne et moi, on le salue. Un petit coucou à Jean-Marie également. Voilà. Et donc Jeanne, tu es docteur en physique, biologie cellulaire, et tu as fait beaucoup de conférences, un livre dont nous allons parler, tu fais toujours des soins aussi, et nous allons parler de Voyage dans l'invisible, qui est sorti en 2025. Il est récent ton livre, il est tout nouveau. Mars, oui. Mars, oui, voilà. Eh bien, ravi, merci beaucoup Jeanne d'avoir accepté l'invitation. Eh bien, bonsoir Mickaël, bonsoir Sandrine. Bonsoir Eh bien, Jeanne. moi aussi, je suis contente de faire une interview avec vous. C'est la première, et peut-être qu'on pourra faire d'autres choses à l'occasion, on verra. Oui, Why not? Why oui, not? bien sûr. Et Avec puis, plaisir. merci à Jean-Marie, parce que c'est grâce à lui. Hein. Jeanne, ça me fait plaisir, tu vois, parce que chaque fois, il me présente ses amis, puis avec toi, il m'a dit, alors Jeanne, tu peux y aller, les yeux fermés. Je dis, c'est bon pour moi, t'inquiète pas, tout va bien, c'est parfait. Donc voilà, quoi. Non, mais c'est génial. Alors, Jeanne, je sais que toi, t'es comme nous, t'aimes bien quand c'est interactif. Tu me disais quand il y a des questions des auditeurs aussi, donc c'est plus Oui, sympa, oui, quoi. oui, oui, Ouais, voilà. on va Mhm. pas être attendre la fin. Non, 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 non. Oui, exactement, Non, c'est ça, c'est oui. ça. D'accord. On va sur le fil. Exactement, voilà. On va y aller doucement mais sûrement. Écoute, si tu veux, Sandrine, je te laisse donner le chat et tout pour les expliquer aux auditeurs comment ça se passe. Oui, tout à fait. Vous pouvez poser vos questions sur le chat hein, tlk.io/radio du Lotus. tlk.io/radio du Lotus. Il y a déjà Sabine qui est parmi nous, Pastef, bonsoir. Bonsoir. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions, ça va être très intéressant. Eh bien, si tu veux nous expliquer, Jeanne, ton parcours, qui tu es, puis on va y aller tranquillement hein, au fil du Ouais. temps et puis du sujet, si tu veux, voilà, nous expliquer comment est-ce que tu en es arrivé à tout ce que tu fais maintenant, c'est-à-dire avoir travaillé quand même au CNRS, c'est pas rien non plus, et puis tout ce que tu fais, quoi. Eh bien, c'est un parcours, j'ai eu un parcours, comment te dire, euh, pas direct dans la vie. J'étais intéressée par faire des sciences. Je voulais comprendre. Donc, j'étais attirée par les sciences. Et comme j'étais bonne en chimie, j'ai fait de la chimie. Hein. Et puis, j'ai eu un bac de chimie. Et puis, et puis au bout à la fin du bac, j'ai commencé à travailler parce que j'avais besoin d'avoir de l'argent. Mais je me suis dit, non, 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 je ne peux pas continuer à travailler à ce niveau-là, ça ne me suffit pas. Donc, je continue mes études. Et j'ai continué, j'ai fait un DUT en chimie, 2 ans de DUT, c'était très intéressant. Et puis, et au bout de 2 ans, j'ai travaillé dans l'industrie à la suite d'un stage de fin de parcours de d'IUT. Et puis j'ai travaillé avec un ingénieur et que à l'époque l'ingénieur c'était quand même particulier. Il voulait que je fasse que ce qu'il veut, à savoir des expériences, des modes d'opératoire définis comme il voulait, etc. Et moi qui étais en train de maniper depuis un mois déjà là-bas, j'avais des idées. Et il me disait non. Alors j'ai dit ok. Moi je faisais ce qu'elle. Alors, du coup, la rebelle que je suis, j'ai fait comme il voulait et j'ai fait comme je voulais. J'ai fait des expériences en parallèle. Et en parallèle, j'ai montré que ma méthode était beaucoup plus rentable que la sienne. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, puisque c'est comme ça, je veux devenir ingénieur. Voilà. Puisque s'il faut, je peux pas fermer ma gueule comme ça. C'est ça, quoi. Hmm. Voilà, je me suis dit, je veux devenir ingénieur. Donc, du coup, j'ai arrêté de l'industrie, j'ai fait 2 mois dans l'industrie, et je dis, non, non, je continue mes études et je veux devenir ingénieur. Bon, alors comme je m'y suis prise à la rentrée, eh bien, c'était difficile de rentrer dans un truc d'ingénieur, je suis allée à l'université.
Et l'université, j'ai fait ma licence, ma maîtrise, et j'ai fait mon DEA. Et après mon DEA, ben, j'ai eu un prof que j'adorais, que j'aimais beaucoup, en chimie organique. Et j'ai fait ma thèse de troisième cycle. À l'époque, il y a des thèses, il y avait deux thèses avant. Thèse de troisième cycle de 2 ans. Et j'ai fait ma thèse de troisième cycle à l'École polytechnique à Paris à l'époque. Et après, pendant que je faisais ma thèse, j'ai eu la possibilité de trouver un job au CNRS avant la fin de ma thèse, juste avant la fin de ma thèse de troisième cycle à Orléans. Et alors là, c'était. Moi, j'avais pas envie d'aller à Orléans, surtout que j'enseignais en médecine, je faisais des travaux dirigés en médecine, j'étais un technicien à l'IUT, j'avais une vie avec trois activités en parallèle, une forme d'enfer, et que j'aimais bien cette vie-là, quoi. J'avais pas envie d'aller à Orléans. Et je me rappelle avoir dit à mon directeur de recherche, on m'a proposé ça, mais moi, j'ai pas suivi. Et il m'a engueulé, il m'a dit, Jeanne, tu vas téléphoner et tu vas aller voir à Orléans. Et parce qu'il n'avait pas de poste pour moi après ma thèse, quoi. C'est toujours pareil, le problème de poste. J'ai Oui, dit, c'est ok. ça, quoi. Forcément, Alors, s'il avait rien. alors j'avais écouté gentiment, ok, ok, mais je suis allée en pleurant quand même, hein. Et à l'arrivée à Orléans, ben, je leur ai plu à l'équipe. Euh, et puis, ils m'ont embauché à l'époque, on embauchait, tu sais, en une semaine pour voir comment ça se passe avec la personne. Alors qu'on Oui, n'embauchait pas, hein. comme un Ils disaient, essai, quoi. voilà, un essai, une semaine. Mhm, oui. Donc, je suis allée faire un essai une semaine dans le labo et avant la fin de la semaine, ils étaient OK pour m'embaucher. Et du coup, il fallait que je termine ma thèse de troisième cycle rapidement pour pouvoir rentrer au CNRS. D'accord. Et donc ça s'est fait finalement, tout a, voilà, Et, ça a roulé, quoi. et là, je suis rentrée dans un laboratoire et c'est là, c'est extraordinaire quand on y pense, le destin, un laboratoire spécialisé en cristallographie et qui travaillait au microscope électronique, en utilisant principalement le microscope électronique pour aller étudier le charbon, la matière organique dans l'infiniment petit. Et là, j'imaginais pas que ça a été le démarrage de mon chemin initiatique. Parce que arriver à travailler sur un microscope, j'en suis arrivé à relier de l'infiniment petit et l'infiniment grand. On descendait dans les échelles de 1 million de nanomètres. Euh, on est Alors, dans, on est j'ai- dans le nanomètre, tu vois, chose invisible, hein, chose invisible. Et, et donc là, ça m'a passionné, le microscope électronique, c'est génial parce que toutes les analyses qu'on peut faire avec, donc ça m'a passionné. Et j'ai travaillé dans ce laboratoire une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Oui, et puis à un moment donné, on a déménagé pour aller à Pau et j'ai passé ma thèse d'État avec ce laboratoire sur un projet industriel sur la recherche du pétrole avec Elf Aquitaine. Et là, je suis passée là, de la cristallographie à la cristallographie et la biologie géochimie. Donc, très rapidement, j'étais dans l'interdisciplinarité, en fait, depuis le démarrage. Donc, Oui, c'était comme ça voilà. depuis le début, Ah, quoi. ouais, D'accord. ouais, ça Voilà. c'était. J'étais un électron célibataire, mais Hmm. difficilement casable au CNRS, Oui, parce que beaucoup de choses différentes. Et au CNRS, les gens, ils sont presque toute leur vie en physique bah c'est ou en ça. biologie ou Hmm, au machin. CNRS, oui. J'avais entendu ça, que quand ils ont leur place, ils ont leur place. Il faut pas trop déroger à Voilà. tout ça, quoi. Ouais, 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 ouais. voilà. Et donc, moi, je suis passée vraiment dans des. Donc, j'ai fait de la géologie, j'ai fait un peu de la géochimie. Et en étudiant le pétrole, j'ai dû aller faire la culture de mes cellules qui donnent le pétrole, parce que le pétrole vient de cellules unicellulaires qui fabriquent des hydrocarbures dans leur membrane. Et donc, j'ai fait la culture de ces cellules, j'ai fait l'extraction, enfin, et ça a été, et j'ai simulé artificiellement, par des traitements thermiques, la formation du pétrole. Et j'ai réussi à comprendre la formation du pétrole. Ça a été un très beau travail. Oh, c'était mon prix Nobel à l'époque. Je disais, c'est mon prix Nobel.
Ah oui, 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 c'était géant quand même. Quand on arrive qu'on comprend pas les choses depuis des années et que ce que j'ai fait comme dans mes premières manips, c'est comme si tu secoues le cocotier. Tu découvres Des- d'un coup. Enfin, c'est comme si tu avais directement t'as Ouais. la réponse que tu cherchais depuis longtemps, quoi. Alors moi, je cherchais pas, c'était ma patronne qui travaille depuis des années et Mhm, qui avait des ouais. questionnements qu'il ne savait pas. Et Eh là, je oui. fais des expériences et ça répond à ça. Waouh, je veux dire, c'était extraordinaire. Ah ouais, c'est bien C'était- ça. Alors, ouais. Jeanne, Oui. est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce chemin initiatique et de comment tout ça a commencé? Parce que je crois que c'est votre corps, en fait, qui a commencé à vous parler. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? Alors justement, pendant le fait d'avoir travaillé sur le lien entre l'origine de la matière, son histoire et ses propriétés à la fin, ça c'est le travail que j'ai commencé dans au sein démarrage. C'est un axe que je n'ai jamais quitté. Comprendre l'origine de la structure de la matière et de comprendre sa formation qui conduisent à des propriétés que l'on va pouvoir travailler dessus et comprendre. Donc ça a été ma ligne directrice. Si bien que quand j'ai eu mes problèmes de santé, pendant que je faisais de la recherche à cette époque-là, sur le charbon, qu'on appelle la matière organique. Ensuite, après, j'ai travaillé sur les supraconducteurs. Et là, pendant cette période, la première période, j'ai eu des problèmes de santé importants, d'une polyarthrite. Et en fait, à l'époque, je ne réalisais pas que c'était d'origine émotionnelle. Je ne pouvais pas mettre de mots là. Vous savez, quand ça arrive et quand on a une pathologie à un moment donné, ben moi, alors moi j'appelais ça du rhumatisme, hein, tout simplement. Oui, oui, tout Tout simplement. sim- Puis, de toute façon, tu peux pas penser forcément que c'est émotionnel. C'est le corps, et voilà, t'as mal, t'es pas C'est le corps, bien. voilà, C'est voilà, tout, c'est quoi. ça. C'est ça. Donc la seule chose que j'ai fait, j'ai fait la médecine classique avec des anti-inflammatoires, ensuite après de la cortisone, et puis à un moment donné, j'ai dit stop, 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 parce que là, je ne vais pas continuer comme ça. J'ai pris conscience que euh, j'ai observé mes états, et ça c'est là le côté merci de la recherche, c'est beaucoup d'observation d'abord. On observe les expériences que l'on fait, on regarde les résultats, on réfléchit aux conditions dans lesquelles on a fait les expériences, et après on peut avoir des conclusions. Et bien moi j'ai appliqué la méthode scientifique sur moi-même. C'est-à-dire que quand j'avais mes problèmes de santé, j'observais qu'est-ce que je vivais émotionnellement, hein, c'était pas compliqué, les désaccords, les conflits avec ma patronne, avec mes parents, voilà. Et donc, quand ça s'est déclaré à un moment donné, le démarrage de ce chemin, c'était mon père allait se faire opérer du cœur à 68 ans, et moi, je n'avais pas de mots pour dire que j'avais peur, mais mon corps a montré ma peur en me donnant en fabriquant un torticolis qui m'empêchait de regarder à droite. J'ai compris plus tard ça. À droite, c'est le père, hein. Eh oui, eh oui, eh oui. Et donc, j'ai compris ça plus tard. Donc, torticolis qui a duré au plus de 4 mois, jusqu'à sa mort. Et ensuite, il s'est fait opérer. Malheureusement, un mois après son opération, il est mort d'une crise cardiaque, enfin de plusieurs trucs, voilà. Et à la suite de ça, j'ai rhumatisme, un problème aux mains, aux doigts, la main et le doigt. Et c'est pas n'importe quel doigt, c'est le doigt, l'index. Vous savez, le doigt qui montre. Vous savez, ils ont tous un rôle, nos doigts, hein. Tout dans notre corps a un rôle. Et moi, je me suis intéressée depuis très longtemps au symbolisme du corps et de la fonction des différentes parties du corps et des organes sur la santé et leur rôle ontologique. Bon, donc, je me suis intéressée à ça très rapidement. Donc, quand j'avais mal au cou, j'étais voir le symbolisme du cou. Ça représente quoi dans le symbolisme du corps? Ensuite, c'est venu aux mains. Aux mains, voilà, j'étais paralysée quand même, hein. Je pouvais pas me couper un beefsteak, je pouvais pas machin. Ma voiture, je pouvais pas ouvrir la porte. Il fallait prendre les deux mains pour ouvrir la clé de la porte. Enfin, et- j'ai eu des moments, on oublie, heureusement qu'on oublie quand on est. Heureusement, parce que ça devait Oui, pas être simple du heureusement. tout dans la vie quotidienne en plus, hein, Non, comme tu voilà. le dis.
Mais Et en comment t'as même appris temps, les symboles? Comment t'as su, tiens, telle partie du corps, c'est telle émotion ou autre? eh ben, à cette époque, il y a Annick de Souzenel qui avait sorti son Ah livre oui, sur le d'accord. symbolisme du corps. Oui, oui, oui. Oui, Et oui. moi, ça m'a parlé, mais tout de suite, là. Je sais plus quand je l'ai offert à une amie, elle n'a rien compris. Mais moi, ça m'a parlé. Ça dépend des personnes aussi, tu sais. C'est Mais oui, ça, quoi. voilà. Bon, Mais le oui. symbolisme. Alors moi, je me suis toujours intéressée à la Kabbale. Oui, Je suis de confession juive et dans le judaïsme, il y a la Kabbale et le symbolisme, l'importance de la Kabbale, l'arbre de vie. oui, c'est Et important. l'arbre de vie, c'est notre corps, hein. Oui, oui, oui. Donc, le symbolisme du corps, c'est comment on a un corps qui est représenté par un arbre, et toutes les parties du corps représentent des choses importantes. Et elles sont liées à des qualités, elles sont liées à des fonctions biologiques, et il y a du symbole. Et en fin de compte, quand on a un problème, c'est symboliquement, notre corps va chercher le symbole qui va représenter le mieux le problème auquel il faut trouver une réponse. Voilà, grosso modo. C'est-à-dire que D'accord. quand on met pas de mots sur les choses, on a mal, Mais c'est mais on ça. peut. On peut pas. Déjà que c'est déjà pas évident d'avoir mal, alors en plus, s'il faut se Oui, compliquer. Mais c'est vrai, oui, mais hein. oui, mais on peut aller plus loin. Oui, oui. On a mal où? Et moi, j'ai appris avec mes problèmes d'observer quand j'avais mal, qu'est-ce qui se passait dans ma vie à côté, qu'est-ce que ça m'empêchait de faire, qu'est-ce que ça me permettait de faire. Tout autour de ça, qu'est-ce que voilà, une atmosphère autour de ce mal qui dit, c'est la maladie, c'est le mal qui a dit, hein, et tant qu'on n'a pas mis de mots, eh bien, on laisse dans le, comment te dire, tant qu'on n'a pas mis de mots, on laisse ouvert à, ben, il faut trouver une solution. Le corps la trouve, la solution. Sauf qu'il faut comprendre la solution que le corps a trouvée. D'accord. Oui, parce que ça a quand même duré une dizaine d'années, c'est ça? Malheureusement, ta Ah, polyarthrite, là. mais oui, mais bien sûr. Mais moi, si tu veux, je n'ai jamais ressenti ça comme quelque chose que je subissais. J'ai vécu cela en conscience et en me disant, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Quel est le sens qu'il y a derrière le fait que mon main ne peut pas bouger? Mon doigt me fait mal au point de doubler tout ce que tu veux. Et après, ça a été un genou, etc. Donc moi, j'ai essayé de comprendre le symbole qu'il y a derrière tout ça. Et à partir de ce moment-là, se poser des questions. Bon, moi, j'arrête. Alors, en tant que chercheur, déjà, on se pose des Déjà, de questions base, oui, tu dois t'en de poser pas base. mal. Et donc, je me posais des questions. Et en fait, j'ai mis 10 ans à comprendre que ce que j'avais était psychosomatique. C'est-à-dire que j'avais été à l'hôpital, par exemple, pendant 2 semaines, j'avais fait toutes les analyses, etc. Et que les médecins, ils sont revenus me dire, vous avez une polyarthrite rhumatoïde. C'est comme s'ils étaient contents d'eux, ils avaient une étiquette. C'est ça, ils Et avaient trouvé le Graal. C'est bon, ils avaient trouvé ce voilà, qu'il fallait, quoi. voilà. Et moi, j'en avais rien à foutre de ce qu'ils me racontaient. Ben Rien oui. à foutre. Parce que franchement, il disait un nom de symptômes. Mais moi, on n'est pas des symptômes, tu comprends. On n'était identifié pas à une personne. On était des symptômes. J'ai souvenir avoir été dans la chambre et l'ensemble des médecins suivaient le grand médecin et il m'a présenté comme voici une polyarthrite rhumatoïde. Je l'aurais tué. Je l'aurais tué. Et la fois où vous avez justement compris que tout ça était de nature psychologique, émotionnelle, hein, c'était avec le yoga, c'est ça? Ah oui, mais le yoga, ça a révolutionné ma vie. Ça m'a fait changer les choses d'une façon incroyable. D'ailleurs, prendre le temps des choses. Et j'ai vu en faisant du yoga que je ne prenais pas du temps pour les choses. Je ne me posais pas. Je ne donnais pas d'espace à moi. Mais c'est en allant au yoga où je suis arrivée paralysée à ce stage. Et au bout de quelques jours, je pouvais faire les pratiques sans problème, j'avais plus mal. Mais, entre-temps, j'avais les relaxations de chaque pratique, je pleurais. Je pleurais. C'est-à-dire que dans les relaxations, toutes les tensions inconscientes que j'avais dans mon corps
elle se détendait avec la relaxation. Et ce que se détendre, quand ça a été tendu au point d'être comme une serpillière bien essorée, qui tient toute seule, il n'y a plus d'eau de vie là-dedans. Et quand on a remis le mouvement de la vie dedans, mais c'est l'horreur. C'est-à-dire qu'il faut La que tout répa- sorte, les émotions et tout, c'est ça, tout ce qui n'a pas été depuis très 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 et longtemps. bien tout ce qui était complètement enfermé Oui. avec des tensions, la relaxation, la respiration, le yoga, la philosophie que j'apprenais en même temps, etc., c'était extraordinaire. Et pendant 3 jours, je pleurais pendant les relaxations. Je pleurais. Avant de retrouver, après une pratique normale, voilà, je me pose, voilà. Et, et donc le quatrième ou cinquième jour, je ne sais plus, eh bien, j'avais plus rien. Et j'avais fait un rêve extraordinaire. J'étais au microscope. Vous savez comment c'est un microscope? C'est une grande colonne devant vous. Vous êtes assis devant. Il y a un gros hublot pour regarder l'objet. Et de chaque côté, il y a des manettes pour déplacer les échantillons qu'on regarde. Et en fait, je regardais dans le microscope. Et dans un microscope, comme on regarde avec un faisceau d'électrons qui est monocinétique, ça veut dire qu'il n'y a pas de couleur, c'est en noir et blanc, d'accord? Ce qu'on voit, c'est du noir et blanc. Une image projetée sur une image à plat projetée sur un écran, noir et blanc. Puisque une seule vitesse, si on avait plusieurs vitesses, on aurait des couleurs. Mais une seule vitesse, noir et blanc. Et dans mon rêve, je voyais la Terre de l'espace, et j'étais dans l'espace, je voyais la Terre, et quand je bougeais mon échantillon de place, je me suis dit, mais c'est pas ça mon échantillon. Et je bougeais l'échantillon, et la Terre, je la voyais tourner, je voyais les océans, je voyais les forêts, je voyais les mouvements d'eau quand je dépassais l'échantillon, je le ramenais. Et où que j'aille, je voyais d'autres facettes de la Terre, mais c'était en couleur. C'était Ça devait magnifique. être, oui, c'est ce que j'allais te le dire. J'allais te dire, ça devait être vraiment magique, quoi. C'est sûr de voir ça Et comme ça. voilà. Donc ce rêve a été prémonitoire de ce que j'allais découvrir et voir, à une autre vision du monde, me relier de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et j'allais être dans un autre monde. Je pourrais plus voir de la même façon. Et je pourrais plus voir de la même façon et surtout pas projeter dans un écran plat, voir un seul côté, un seul truc. Là, la Terre, elle tournait et je voyais les mouvements de la Terre. C'était magnifique comme rêve. Je me suis, J'imagine. Mm. je me suis dit à l'époque, eh bien, je ne sais pas ce que je vais vivre, mais il va y avoir des belles choses. Bah, c'est Alors, vous très pouvez parlant. nous raconter justement cette transformation, ce passage de l'infiniment petit à l'infiniment grand? Qu'est-ce que ça a bouleversé en vous? Tout? Ah ben, on est connecté à l'infiniment petit et à l'infiniment grand. En fait, en étudiant la matière dans l'infiniment petit, on est relié à l'infiniment grand de l'espace et de l'univers. Parce qu'en fin de compte, ce qui se passe, on a les mêmes structures à toutes les échelles. Quand on regarde la Terre, il y a des structures, mais si on regarde les atomes dans la Terre, il va y avoir le noyau. Si on descend au niveau du noyau nucléaire, il y a des structures encore. De la même façon que si on agrandit un atome et qu'on va dans le ciel, et qu'on agrandit, on va dans l'univers, eh bien, on retrouve des structures, des transformations de phase, des choses. Tout se, tout se passe de façon fractale. On a toutes les dimensions. Vous savez ce que c'est que fractal? Oui, oui, c'est voir. Quelle que soit la dimension, le morceau qu'on regarde, il a la même structure partout. Alors, et l'invisible dans tout ça? Eh bien, l'invisible est aussi une structure. C'est la L'invisible. matrice? Alors là, il y a la matrice. On peut dire que on est dans un réseau. On est dans le champ déjà, dans le champ quantique déjà. Mhm. On est dans notre champ propre, hein, notre aura, c'est notre champ propre. Mais ce champ propre est dans un champ beaucoup plus grand, celui du champ universel, du champ quantique. Jung appelait ça l'inconscient collectif. On, on- on est là-dedans aussi. Et on D'accord. donne différents mots,
Mais après, voilà. Mais le champ quantique, c'est pas vide, c'est plein d'informations. Mhm. C'est plein d'activités, d'informations. À chaque fois qu'on va faire quelque chose, on va alimenter le champ quantique. On va alimenter notre propre champ, mais on alimente aussi le champ qui nous entoure, au-delà de nous-mêmes. Et même plus que ça, si on s'améliore, on fait des choses, on travaille sur nous, c'est tout l'univers qui en profite. En fait, il y a des dimensions. Et on retrouve ça dans la Kabbale. L'arbre de vie, il y a des séphirotes. Dans chaque séphirote, on retrouve toutes les séphirotes. C'est-à-dire qu'il y a des échelles, des lois d'échelle, on retrouve tout dans tout. De la même façon, que si on regarde la main, on retrouve le corps. Si on regarde l'œil, la pupille, on retrouve le corps. Si on regarde les oreilles, on retrouve le corps. Si on regarde les pieds, on retrouve le corps. Si on regarde le visage, on retrouve le corps. Toutes les parties de nous contiennent l'information du tout. C'est extraordinaire, ça. Mais oui, c'est géant et c'est grandiose. On est tout petit, mais on est tout grand en même temps. On est petit et grand en même temps. Prendre conscience que on est grand dans cette petitesse d'électrons, de particules, mais on est grand. Et que si on se connecte à cette grandeur et à tout ça, ben on accède à cette grandeur, en fait. Donc, l'infiniment petit, l'infiniment grand, moi à l'époque, quand j'étais attirée par la compréhension de ce qui est rationnel et ce qui est irrationnel, je m'intéressais à l'irrationnel et l'irrationnel. Et je me disais, l'irrationnel, ça n'existe pas, c'est du rationnel pas compris encore, en fait. Et en fait, quand on rentre dans la structure de la matière à toutes les échelles, c'est vertigineux, en fait. Et Ben, alors, quand j'ai on se rend pas compte, hein, parce que ça doit être tellement, tellement infini, finalement. C'est vrai que c'est pas Ben, facile à oui, imaginer, quoi. non, parce qu'il faut voir ça, on regarde ça au microscope. Eh ben oui, Tu c'est te rends ça, oui. compte? Mm. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on regarde un objet, il y a un film qui est intéressant que Infini Voyage, on regarde une main et on rentre dans la matière d'infiniment petit et on accède directement aux cellules. Hein, c'est-à-dire parce que si on regarde un objet, on grossit, on grossit, on grossit avec un microscope, on va voir les atomes. On va voir, en fin de D'accord. compte, c'est pas les atomes, c'est le potentiel électronique de Oui. l'atome. Hein, voilà. Moi, Hein. je comprends tout à fait. Après, moi, ce qui me passionne, c'est ce qu'il y a derrière l'atome. Ah oui. Alors, il y a l'atome. Alors, à toute particule élémentaire est associée une fonction d'onde et surtout une onde. Toute particule est particule, mais elle est aussi onde. Et là, on est dans la dualité onde-particule de la physique quantique. Voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, la physique quantique démontre que tout ce qui nous compose, tout l'univers, en réalité, c'est du vide, mais que ce vide est plein de vie et d'informations. Et C'est ça. absolument, absolument, d'interférence. Donc, c'est passionnant. Et oui, parce qu'en fin de compte, tout ce qui n'est pas organisé mais qui contient l'information est en activité tout le temps. Et en fin de compte, c'est nous qui allons, par nos actions et notre conscience, figer une réalité. Et oui. La réalité, elle est celle que on veut voir. Hein, parce que quand on regarde l'exemple de la fente d'ongle, là, si on veut voir la particule, on va voir la particule et on utilise un outillage particulier, hein, une fente, etc. Si on veut voir l'interaction, on va utiliser deux fentes. Et l'interaction va donner l'information sur l'onde, c'est-à-dire l'interaction des ondes qui rentrent, des électrons qui rentrent dans une fente ou dans l'autre, etc. Et qu'au bout du compte, ce qu'on voit sur l'écran, c'est une interférence. Et qu'est-ce que Et- vous pouvez... Oh, pardon, excusez-moi. Allez-y. Je voulais oui. savoir ce que vous pouviez nous dire, en fait, sur ces expériences qui démontrent que selon qu'on regarde, les choses ne se passent pas de la même façon que si on ne les regarde pas. Ah ben voilà. Ah, c'est intéressant. Ah oui. C'est-à-dire que quand on observe, on pourrait dire que la réalité existe à partir du moment où on la regarde, premièrement. Parce que si on ne la regarde pas, elle répond à la physique quantique. Tous les états sont possibles. Tous les états. C'est-à-dire un état
aussi bien particules que ondes. Donc on ne sait pas. C'est- Mais à partir du moment où notre conscience va vouloir observer l'un des états, l'état qu'on ne veut pas observer va s'effondrer, la fonction d'onde va s'effondrer. Et on va observer ce que l'on veut voir. Et la physique quantique, elle nous donne une responsabilité totale de ce qu'on observe. Parce qu'on finalement, on observe ce qu'on veut voir. On voit ce qu'on veut voir. Parce qu'avant que l'on voit, il y a toutes les possibilités. Mais à partir du moment où on a fait un choix, les autres possibilités s'effondrent. Alors si on ramène ça à la vie, c'est quelque chose, hein. Le libre arbitre. Eh ben voilà. Et quand je vous écoute parler, je me dis que selon le libre arbitre de l'humanité, si les gens décidaient de voir les choses d'une autre manière, tout pourrait Bien sûr. quasi instantanément se transformer. Mais bien sûr. C'est ça qui est merveilleux et triste à la fois. Mais oui, parce que tout est possible à chaque instant. Le problème que l'on peut dire et que l'on vit, c'est que les gens sont enfermés dans leurs croyances et dans leur mental, dans leur limitation de ce qu'ils ont vécu et qui les entraîne dans une fermeture particulière. Alors que quand on pense que... et là, par exemple, le temps n'existe pas en physique quantique. Mm. C'est-à-dire que le présent, le passé et C'est pas l'avenir, linéaire. le temps linéaire, c'est le temps que nous, on voit. On se Oui, dit, voilà. tiens, de matin, ok. Mais ça n'existe pas. Le temps dans physique quantique n'existe pas. Ça veut dire que le passé, il est Qui présent. n'existe plus. Il est présent dans le présent. Oui, Le futur, il est aussi présent dans le présent. Et à chaque instant, si on est dans les conditions de la physique quantique, où tout est là, et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, à un moment donné, on va voir que c'est notre conscience qui va décider. On peut voir aussi que c'est notre cœur qui décide. Mais si on laisse cette liberté de ne pas choisir le passé ou le futur, mais d'être dans le temps présent. Et en fait, ce que l'on vit aujourd'hui, et souvent, je sais plus, les gens, ils sont dans la souffrance. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le temps linéaire. Ils ont vécu des choses difficiles. Et moi, j'avais appris ça avec le yoga qui m'a passionné. J'ai étudié les textes des Yoga Sutras pendant 5 ans, mais c'était fabuleux. Eh bien, dans le temps linéaire, tout ce qu'on a mal vécu, on veut plus le revivre. D'accord? Bon. Ensuite, le futur. Si notre référence, c'est le passé, il peut être que misérable, puisque notre référence, c'est le passé. mm, Donc, si la référence du futur, de la peur du futur, est en lien avec le passé, on est foutu. C'est Je la vois. zone de confort du personnage, de Oui. l'ego, on veut, Mhm. du mental et surtout du formatage. Oui, oui. C'est ça, Du formatage. forcément. On est foutu par notre formatage. Il faut apprendre à se déformater. Il faut apprendre à se déformater. Qu'est-ce que je ressens maintenant? Et justement, c'est comme si on est au-dessus d'un, comment on appelle, on ne sait pas quoi faire, mais on fait confiance au temps présent, là où on est, et on se laisse guider par l'impulsion que l'on a. Et en fait, moi, ça me fait penser aux Les Chevaliers de l'Arche perdue. Moi, il m'a marqué beaucoup ce film. Il va chercher le trésor ultime et il arrive, tu l'as vu le film? Et il arrive en haut d'une falaise et il fallait qu'il passe de l'autre côté et puis il n'y avait rien. Tu connais la foi. Sandrine? Oui, oui, je Ah connais. oui, tu Mm, je connais. connais. Et ce passage, il est magnifique, la foi. Et là, tout était, c'était prévu, ça pouvait pas être ailleurs. Et il fallait simplement qu'il fasse confiance à ce qu'il a vu dans les textes, etc. Et qu'il se mette dans l'alignement de lui-même et qu'il fasse un pas. Et là, on voit le passage. C'est ça. À partir du moment, en fait, où tu as la confiance, la foi, tu fais un Et, pas dans le vide et là, le pont apparaît. eh ben voilà. Eh ben c'est ça la vie. C'est ça la vie. J'ai une question, Jeanne, par rapport justement à la matière.
et aux émotions, aux sentiments. Est-ce que vous connaissez sûrement les travaux de la mémoire de l'eau, justement, par exemple, qui ont été menés par Masaru Emoto? Oui. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez de cette possibilité, de ces cristaux qu'on voit et qui sont formés, que cette cristallisation se fait en fonction du sentiment, que si c'est la haine, le cristal d'eau est complètement difforme, ne représente rien, est complètement disharmonieux, alors que si c'est l'amour, la paix, la gratitude, ça forme un magnifique cristal. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah, mais c'est très beau, les expériences de motos, c'est magnifique ça. En fait, quand j'ai fait des cristallisations des élixirs de Franck, j'étais dans une neutralité totale et j'ai fait des cristallisations des élixirs. Et chaque figure de cristallisation des élixirs était différente. Pour en venir à Emoto, les expériences de Emoto, eh bien, les cristallisations sensibles, elles montrent le potentiel de vie d'énergétique de la structure. Oui, C'est-à-dire quand une structure cristalline, elle a tout son potentiel de vie, elle a une structure parfaite. Si par hasard, les émotions, les pensées négatives, c'est dans notre champ d'information, n'oublions pas. oui, Si on pense, notre champ est informé. C'est pas neutre de penser, c'est créer une information négative. Cette j'avais... information Cette Allez-y. information, cette information, elle va être. On est dans le subtil là. Le subtil qui engendre la structure de la matière. C'est ça. Et un jour, j'avais vu cette expérience et j'avais trouvé ça tellement incroyable que je m'étais dit, je vais le faire pour voir si c'est vrai. Et je confirme, c'est vrai, où on prend un bocal de riz. J'avais mis très exactement, j'ai pris les deux mêmes bocaux, j'avais mis la même quantité de riz blanc cuit dedans. Et chaque jour, sur l'un, je faisais des pensées d'amour et sur l'autre, je faisais des pensées de haine. Et au fil du temps, le pot avec les pensées de haine, le riz est devenu noir, alors que le pot avec les pensées d'amour et de gratitude est resté blanc. Et là, c'était vraiment la confirmation de la force de la pensée et des sentiments sur la matière, et j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Eh bien, vous avez la réponse. Et en fait, moi, ça me fait penser aux expériences de magnétisation que j'ai faites quand j'ai commencé à faire du magnétisme. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que toi, tu as parlé aussi de magnétisme. On va en parler après, mais vas-y, oui, oui, Ouais, t'as raison. d'accord, ok, on peut en parler. Mais ça, l'expérience que vous avez faite là, on peut se tutoyer, hein, Oui. qu'on appelle. Moi, j'ai fait des expériences de magnétisme où on magnétisait des objets vivants, bien sûr, hein. Oui, Donc, une pomme, un morceau de viande, un poisson, des œufs, enfin des choses comme ça. Et, ce qui est intéressant, c'est de voir l'importance de l'interaction de notre champ avec l'objet. Et en fait, moi, je tenais par exemple les pommes dans ma main, hein, mais sans aucune pensée, hein. Je réénergétisais la pomme. Voilà. C'est-à-dire que je lui donnais l'énergie de vie que j'avais. Voilà. Grosso modo, ça revient à ça, hein. Mhm. Et on avait une expérience de la même pomme très loin dans mon cellier où je m'en occupais pas. Et on a fait ça pendant plusieurs mois dans le groupe. Et après, on a réuni les informations des unes et des autres, mais c'était impressionnant, très impressionnant. C'est-à-dire que notre champ, sans qu'on parle, nos informations passent. Alors moi, quand je tiens, je passe par la matière, mais ce que j'ai vu, par exemple, dans mon cas, c'est que je tenais la pomme, je la réénergétisais, mais l'autre pomme que je ne faisais pas cas du tout de l'enseigner, fermer tout ce que tu veux, eh ben, elle recevait mon énergie qui est l'énergie de mon champ. C'est-à-dire que mon champ, j'avais pas besoin de toucher les choses pour agir sur le champ. Mm. Donc, les pensées, l'écriture quelque chose, bien sûr, ça fait des choses, bien sûr, c'est sûr. Et Et ça, je- et ça fait des choses positives où on peut voir l'effet négatif du champ d'une personne sur un objet. Il y a des personnes il y avait des exemples de personnes, ce qu'elles voulaient magnétiser se pourrissait. Et celui qu'elles ne touchaient pas, il était en pleine vie.
Ah Donc, oui. ah mais oui, Ah non ça, mais je savais pas. ah mais c'est extraordinaire. Tout existe. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont toxiques par certains côtés. Ce qu'elles touchent dépérit, va pas bien, et ce qu'elles touchent pas continue à Ah, je savais vivre. pas non plus. Ça veut dire, c'est aussi l'aura qu'il y a autour d'elle, tu penses, ça en fait partie? De la lumière Ah autour ben, d'elle? ah ben, de toute façon, c'est la personne qui tient l'objet dans sa main, elle est en Oui. direct, mais il y a tout son champ. On n'est pas, faut pas oublier que la matière correspond à 0,01% de l'information. Et donc, la 99,99% de l'information, c'est dans l'invisible. C'est Et, dans notre champ qu'on ne voit pas. et donc, c'est là qu'on voit en fait ce que ça peut donner sur le corps Mais, humain. mais évidemment, mais évidemment. Tout ce qu'on se prend là dans ces choses négatives, et si on est une éponge émotionnelle, il faut aller se nettoyer après, hein, parce que bonjour, hein. Moi, je peux en parler parce que j'ai vécu le mois de juin, la guerre en Israël, la guerre avec l'Iran, c'était quelque chose, hein. Et depuis le mois de fin juillet, j'ai la relaxation seulement de tout ça. Et la relaxation ne peut se faire qu'en provoquant quelque chose, que Pour l'on que, puisse pour que tu, conscientiser. ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, et pour que tu saches Oui, vraiment ce qui se passe. voilà. Tant qu'on n'a pas Mhm, conscientisé, voilà, voilà. mhm. Mais un mois et demi, j'étais bloquée, je ne pouvais plus marcher là, à Ah oui. partir du 14 août. Je recommence Ah à oui, c'est ce que marcher. tu me disais, oui, c'était pas facile Ouais, du ouais, tout. ouais, ouais. Mhm. Mais bon, c'est de l'émotionnel qui a été emmagasiné, Oui. non exprimé, non reconnu. Et à un moment donné, il sort en pleine gueule, euh, avec mon hypertension d'abord, et puis après ça va un peu mieux, l'hypertension, puis paf, le genou, difficile, bon, voilà. Donc, en fait, on absorbe énormément de choses, et le problème, c'est que ce qu'on absorbe, ça empathie les organes, et ça fait des stases dans les organes, et il faut les libérer. Parce que si on ne les libère pas, à un moment donné, s'installe une relaxation du corps, prise en charge du corps, et puis on a une pathologie, on est mal, tout ce qu'on Après, veut. c'est de pire en pire. Mais bon, après, c'est vrai que quand tu connais, et comme tu le disais, c'est quand même plus facile parce que tu sais ce Ah, que ah, c'est, les parties voilà, du voilà, corps. voilà, voilà. C'est ça, Donc, tu quoi. as, des solutions pour retrouver ton axe et Et être oui, bien et tout ça. voilà, Mais quand tu es au fond du trou, des fois, tu ne penses pas à tout ça. c'est Il vrai. faut avoir passé le fond du trou pour le conscientiser mieux, tu vois. Mhm. Oui, je Mais bon, comprends. c'est normal, hein. Oui, Il y a une oui, oui. question sur le chat de Mela qui demande est-ce que notre champ magnétique peut aussi correspondre à l'expression avoir la main verte parce qu'elle parle à ses plantes et elle les aime et elles sont magnifiques. Ah ben, c'est bien, elle a un beau champ. Oui, bien sûr. La main verte, bah oui, moi, mes plantes, elles se portent bien, et je leur parle, ouais, je m'occupe, enfin, bien sûr. Tout ce qui nous entoure participe au bien-être. Et ce euh, qu'on aime. et à ce qu'on aime, voilà. Donc, et tout ce qu'on aime participe. Les gens qui vont être très négatifs, ils vont dire, j'ai pas la main verte. Ben oui, ils ont pas la main verte, évidemment. Ils s'aiment pas. Je veux dire, si on s'aime pas, comment on peut aimer autre chose? Ça va loin de ne pas s'aimer, hein. Hein, et pourtant, le nombre de personnes qui ne s'aiment pas, c'est assez impressionnant. Mais par Et rapport au oui, magnétisme, comment tu l'as découvert, le magnétisme, au départ? alors comment j'ai découvert? Eh bien, comme j'observais beaucoup, alors là, j'observais beaucoup mon énergie. Un jour, je m'apercevais, bon, j'étais en forme, j'avais une bonne énergie, hein. Et puis, une heure plus tard, plus personne. Elle descend, mon énergie, elle descend à la cave. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?» Je comprenais pas. J'ai voulu comprendre, et j'ai été comme dirigée vers cette formation au magnétisme. Et ça, vraiment, je ne savais pas, hein. Je sais pas comment j'ai trouvé ça. Bah, c'est pas pour rien, Et c'est venu, voilà, c'est tout, non, hein. mais c'est là que, je l'interprète autrement maintenant. C'est quand on cherche quelque chose. L'information, les questions que tu te poses, l'univers t'entend. Ton univers t'entend, l'univers en général, et si tu poses des questions et tu as un besoin et tu veux comprendre, eh bien, tu as l'information qui arrive de l'univers. Ça peut s'appeler la synchronicité. Et elle arrive.
Et donc, après, il faut l'observer, hein, je veux dire, tu peux, voilà. Mais donc voilà. Donc quand j'ai vu ça, j'ai fait une formation en magnétisme. Et avec cette même personne, j'ai fait une formation sur les chemins de la Kabbale. Alors comme par hasard, en même temps, les chemins de la Kabbale, les chemins des séphirotes, bon, c'était hautement que dans le symbole, hein, beaucoup de choses dans le symbole. Donc j'ai trouvé et donc j'ai vu que un jour, en sortant à minuit de l'atelier, je sais pas ce qui me prend et je vais voir une amie qui était enceinte, et je me pointe chez elle à minuit, minuit et demi. Jamais j'aurais fait ça, mais là, il fallait que j'aille, je ne sais pas pourquoi. J'ai compris après, hein. Et j'arrive chez elle, elle me dit, j'ai essayé de t'appeler toute la journée. Ah, j'ai dit, c'est intéressant ça, c'est bien. Donc je l'avais entendu. Hein, j'avais entendu. Et puis au bout de 2, 3 minutes, je ne pouvais plus respirer. Alors je dégrafe mon soutien-gorge, je me dis, je peux plus respirer. Et elle me dit, moi, c'est depuis ce matin que je peux plus respirer. Ah ouais. Donc je me suis aperçue que, en fait, ça ne m'appartenait pas, que j'étais appelée chez elle pour l'aider, et que quand j'ai compris que ça ne m'appartenait pas, moi, ce que j'ai fait, j'ai ramené ma respiration normale moi-même, sur moi, et quand j'ai ramené moi, ma respiration normale, elle, la sienne est revenue, en résonance. C'est fabuleux, ça. Donc je lui ai fait un soin sans le savoir à l'époque parce que c'était Oui, c'était j'ai naturel. Tu l'as fait comme bah ça, oui, quoi. j'ai fait comme ça, ouais, Ben tu oui. vois, j'ai fait comme ça. Et et en fait, il m'est arrivé plein de trucs avec le magnétisme. Je me suis retrouvée dans le métro parce que le magnétisme, à partir du moment où j'ai compris que j'en avais, hein, mais attends, mes mains me brûlaient. Attends, j'ai oublié de te dire, mes mains me brûlaient. Et quand j'ai commencé à faire du magnétisme et j'ai compris ça, ben les gens qui, comme les gens qui avaient un problème, je posais mes mains. Ma sœur, elle s'était cassé l'épaule, j'allais lui faire des soins de magnétisme. Mes petits-neveux n'étaient pas bien, je posais mes mains, je leur faisais du bien. Je posais mes mains. Et à partir du moment où j'ai commencé à poser mes mains pour faire du bien aux personnes, j'ai plus eu les brûlures dans mes mains. Il y avait un trop plein d'énergie qu'il fallait Donc communiquer. j'avais l'information que ça me brûle, mais cette énergie, il faut que je la donne. Mm. Il faut qu'il y ait quelque chose à donner là, tu vois? Et si bien que j'ai eu des expériences pour me montrer que ça fonctionne, extraordinaire. Un jour dans le métro, je prends le métro et il y a une jeune fille avec son copain qui tremblait, tremblait, elle pouvait pas respirer et que sa tête était froide, mon Dieu. Je pose mon sac à côté et je mets mes mains sur sa tête. Je mets mes mains sur sa tête et je lui dis, je l'aide à respirer. Alors, respirer, souffler, machin, respirer, machin, ça. Sa tête était froide comme un corps presque mort. Impressionnant, hein? Et plus de vie là-haut. Plus de vie là-haut. Et elle tremblait, c'était pas pour rien, c'était bizarre, hein? Donc moi, j'ai rien fait d'autre que poser mes mains jusqu'au moment où j'ai ressenti de la respiration, de la chaleur dans sa tête et que Ah oui. sous mes mains, ça respirait. Elle respirait mieux. Donc la vie est J'avais revenue. raté, j'avais raté ma station, mais au moins la vie était revenue dans sa tête. J'ai rigolé, j'ai dit bon, bah, c'est bon là, maintenant, voilà. Voilà. Et donc, voilà, je savais, la seule chose que je savais, c'est que ben, elle avait besoin, j'ai mis mes mains. Et il m'est arrivé une autre histoire dans un bateau en Russie, pendant un congrès. Il y a eu un homme qui a été un gros problème de je sais pas quoi, hein, je ne peux pas te dire, hein, et qu'il était très 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 mal. On était en bateau, on n'était pas près de revenir. Et ben je vais voir ça, je dis, eh ben, écoute, je vais peut-être je vais essayer de faire quelque chose, parce que je ne sais pas quoi faire, mais je vais poser mes mains sur sa tête. Et j'ai posé mes mains sur sa tête. Et en fait, j'ai ramené l'énergie de vie dans sa tête. Et le crâne, quand on fait un crânien, en fin de compte, on aide le crâne à remettre en ordre dans le corps tout seul. C'est l'intelligence du vivant, ça, hein. Ouais. Donc moi, je ne peux pas expliquer comment. Mais j'ai vécu, moi, Mais pendant tu mes l'as vécu et problèmes. ça a fonctionné. Donc après, voilà, Mais oui, c'est ce qui... mais j'ai vécu ça parce que j'ai fait pendant mes problèmes de santé,
j'ai eu énormément de problèmes, comme je vous avais dit, et j'allais voir un ostéo régulièrement. Et il me faisait un crânien. Il me faisait systématiquement un crânien. Et donc, moi, je percevais ce qu'il me faisait dans le cerveau. Je percevais les mouvements crâniens, je percevais quand c'était bloqué ou je percevais quand ça respirait. Donc, si bien que moi, quand j'ai posé mes mains sur quelqu'un, ça respirait pas du tout et j'attendais que ça respire, tout simplement. C'était très simple, hein. Et n'importe qui peut le faire, hein. Tu penses? Évidemment. Ah, parce que Mais tu si sais ton quoi, quand on parle de magnétisme, bah tu connais hein, souvent, c'est beaucoup de gens qui disent ouais mais non mais c'est un don, enfin on n'est Non, pas non, tous non, comme tout le ça. monde tu sais, on a des particules dans nos mains qui sont magnétiques. Oui. Donc, tout le monde l'a. Par contre, si ton mental te dit, bah non, moi j'ai pas, Ah bah ça n'a pas évidemment, fonctionné, ça c'est sûr. ça va pas fonctionner. Hmm. Mais tout le monde en a. Tout le monde en Oui. a. Et tout le monde en a, mais tout le monde n'en a pas, comment dire, de la même quantité. Tout le monde n'a pas les mains qui nous brûlent à tel point qu'on a besoin de donner cette énergie, ce trop Alors, plein alors, d'énergie. alors, tout le monde n'a pas la, comment te dire, comme tu dis, tout le monde n'a pas la nécessité de donner. C'est parce que là, c'est une sorte de nécessité de donner et faire du bien à l'autre. Parce que là, franchement, c'est quelque chose de. Moi, je ne savais pas ce que ça allait faire, mais j'ai essayé. Et ça, c'est mon côté, euh, comment te dire, innocent et puis chercheur en même temps. Quand on fait des expériences, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Et j'ai fait plein de découvertes en essayant des choses. Je ne savais pas ce que ça allait faire. Et puis c'était génial. Mm. Donc le problème, c'est que les gens sont arrêtés par leur mental et que surtout pas dire qu'ils ont un don de magnétisme. On va laisser. Ou s'ils le disent, ils vont se faire saboter par les uns. Tu dis n'importe quoi. Le problème, c'est que soit on a des dons comme ça, mais moi je savais pas que c'était un don que j'avais. Mais on l'a tous, sauf que je l'ai utilisé. J'étais en vacances, il y a une nana qui avait fait un coup de soleil, mais pas possible, sur les lèvres. Elle avait les lèvres en feu, la pauvre. Moi j'ai dit, je sais pas ce que je peux faire, mais je vais essayer. Je viens- Eh ben j'ai coupé le feu. Ah oui ça va avec le magnétisme et les coupeurs Mais barreurs oui, de feu. mais t'enlèves le feu. Hmm. En fait, quand tu fais du magnétisme, soit tu ramènes de l'énergie de vie, soit tu enlèves le chaud. Oui. C'est Donc la même chose. c'est la même chose. Oui d'accord. Ouais, c'est la même chose, voilà. Oui. Donc, mais en fait, moi, j'ai un mental, au moment où je le fais, qui n'existe pas. Je suis Oui oui simplement je un comprends. canal, je suis un canal entre l'énergie que je reçois et que je vais donner. Mhm. Oui, donc tu n'as pas, c'est ce que je voulais te poser comme question, tu n'émets pas d'intention, tu es simplement Aucune vide. intention. Je suis vide. C'est là-haut ce qui se passe. Je demande de l'aide là-haut. Et puis je pose mes mains. Parce que moi, je ne sais pas faire autre chose. Et, D'accord. Ah mais tu hein? demandes de l'aide. Tu demandes de l'aide là-haut par contre quand même. Eh bien, alors, maintenant, quand je fais un certain petit chose, je me connecte à la source et je demande D'accord. Oui. que tout rentre dans l'ordre. Voilà. Mhm. Je demande que tout rentre dans l'ordre. Mais moi, je ne sais pas comment. Mais, Parce que mais je- mais là, justement, pose la question, elle dit, mais juste poser ses mains, juste ça, oui, oui. ou y mettre une intention, appeler là-haut quelqu'un, un guide, un archange. Mais tu peux faire les deux, tu fais ce que tu veux. Moi, je sais que moi, je mettais les mains. Les gens avaient un problème. Moi, je mettais les mains là où ils avaient un problème. Mais moi, j'ai eu pendant 10 ans des problèmes de santé. J'avais mal aux mains, je me massais les mains. J'avais mal aux genoux, je me massais le genou. Et la chose la plus naturelle qui existe, c'est de poser les mains et d'attendre. Ou de se masser, de s'automasser. Moi, j'ai fait des automassages énormes. Et j'ai enlevé mes problèmes que j'avais J'avais des nœuds dans ma main, tu sais, Ah des oui nœuds. carrément Eh quoi. bien, en Ouais. me massant, les nœuds disparaissaient. Mais Ça tu veut sais, il dire y a une que... femme à la radio, il y a longtemps, hein, qui avait dit, comme toi d'ailleurs, hein, Jeanne, que tout le monde s'y peut magnétiser et que on le fait instinctivement. Enfin, une femme, tu sais, qui met la main sur son ventre quand elle a un bébé ou qui attend un bébé, par exemple. Mais oui. Un bébé qui a un peu mal au ventre, tu Voilà, le oui. prends, tu mets la main sur son ventre et l'autre main sur le dos, et C'est tu le laisses instinctif. tranquille, Mhm. et puis ça va rentrer dans l'ordre. Oui. Et voilà,
Donc, faut simplement pas mettre de barrage mental. C'est le pire, le barrage mental. C'est le pire. Faut le faire comme un enfant. Tiens, je vais jouer avec ça. Mais là, je vais faire Ouais, comme ça, comme ça. naturellement, quoi, tout simplement. Naturellement. Hmm. C'est comme tu disais tout à l'heure, on fait un pas et on laisse. Mais oui, mais oui. Moi, j'ai jamais mis de mental quand je faisais ça. J'essayais de me faire du bien. Donc, je mets mes mains. Quand je mets mes mains sur moi, là récemment, j'ai mal au genou. Quand je mets mes mains, j'ai enlevé toutes mes souffrances dans mon genou là. Parce que je veux dire, ça avait des souffrances assez importantes, hein. J'avais des grosses tensions et j'y allais carrément. Alors là, j'ai pas mis que les mains gentilles à me poser. Alors, j'ai mis les mains en prenant mon genou et ça fait plein de chaleur. Et je sens que ça bouge à l'intérieur. Puis après, des fois, je mets le doigt et je le rentre à fond de la caisse où ça fait mal. Là où ça fait mal, faut y aller. Je Faut y savais, aller à je, fond, je à savais pas fond. qu'on pouvait s'auto-magnétiser. Mais évidemment, évidemment, évidemment. Mais là, Moi, c'est bien parce que tu sais Jeanne, je pense que à mon avis, grâce à toi, il y en a plein qui vont essayer. Bah oui, C'est sûr même. Toi, Sandrine moi la aussi, première, sûrement. bah Ouais, oui, c'est ce que j'avais dit. je savais pas qu'on pouvait se Bah magnétiser oui. soi-même. tu sais, quand tu as mal quelque part, la première chose que tu fais, tu mets la main dessus. Et puis, tu peux mettre la main et tu peux rester un peu dessus et sentir qu'est-ce que tu sens tout ça, sous ta main. Est-ce que ça respire? Alors ça respire. Ah, c'est bien. Si tu mets ta main ailleurs et tu sens, est-ce que ça respire? Ah, ça respire moins bien ici. Alors tu restes. Tu restes et tu attends que ça respire sous ta main. C'est-à-dire que tous nos organes respirent et quand on est très tendu, ça respire plus. Donc si on pose la main sur notre foie et on essaie de sentir la pulsation du foie, voilà, je sens, voilà. Si je sens pas, je reste. Et carrément, je me masse pour enlever les tensions. Et à un moment donné, ça respire très bien. Je sais pas ce Donc, que ça veut dire, sentir si ça respire. Moi, je suis pas sûre d'y arriver, hein. non, non, faut pas dire ça. Faut simplement essayer. Tu sais, quand on... Mais Non, non, mais non. c'est vrai. Et le mot, tu dis sûr d'y arriver, tu l'enlèves de ta bouche. D'accord. OK? Tu vas expérimenter. Et tu vas changer ta position de main. Tu vas essayer de sentir. Tu mets tes mains sur ton ventre. Est-ce que tu sens ta respiration de ton ventre? Hein, tu vas tout simplement. Mais tu réfléchis pas. Ton mental n'existe plus. Tout existe que sur tes mains. Voilà, toutes tes mains. Moi, je mets mes mains sur mon ventre, je respire bien là. Je monte là-haut sur l'estomac. Ah, ça respire bien aussi, c'est bon. Ah, un peu moins à droite quand même, hein, au niveau du foie. Voilà. Et on peut ramener donc en tâtant notre corps, voir là où il y a des tensions. Et s'il y a des tensions, on passe la main et on libère. Alors moi, je montre ça dans des fois, je fais une journée sur qu'on appelle les soins du corps vibratoire. Et je leur apprends à sentir, mais bon, ça, on ne peut pas le faire comme ça ici. Mais autrement, le fait de passer ta main sur ton bras et tu de haut en bas, tranquillement, eh ben, il va pas être pareil ton bras. Il va être, waouh, c'est bon. Je fais sur l'autre, carrément, je le fais en même temps, comme ça, je me fais un petit massage. Moi, j'adore les massages. Et voilà, mes bras sont légers maintenant. En D'accord. fait, on ne porte pas du tout d'attention au bien qu'on peut se faire, à l'automassage tout simple. C'est vraiment. Et donc, moi, comme j'ai eu mal au genou, ben, je posais mes mains sur les genoux. Et puis après, j'ai appris la méthode à 2 points, je l'applique, hein, et puis j'y vais. Hein, Attends, la je méthode à vais. 2 points, tu peux, excuse-moi, juste t'expliquer rapidement, parce que peut-être qu'on on sait Tu pas forcément. Quoi. ne connais pas ça, non. La méthode à 2 points, c'est une. Là où tu as mal, d'abord, tu es dans une neutralité totale. Hein, vraiment, il n'y a plus de mental. Hein. Et que tu te connectes à la source et que tu Ah demandes à oui, la source que tout rentre dans l'ordre. d'accord, Donc, t'es vraiment connecté à la source, ça veut dire vraiment ah oui, en il n'y a connexion pure, rien. quoi, on va dire. Pure D'accord. connexion à la source et tu Hmm. demandes que ça rentre dans l'ordre. Et ensuite, tu regardes là où tu as mal et tu vas chercher avec un doigt ou deux ou le pouce, en appuyant là où ça fait très mal. Là où ça fait mal. Là où ça fait très mal, eh ben, tu vas rester et puis tu vas appuyer et ton autre doigt à un autre endroit où ça fait pas mal. Et ensuite, tu appuies des deux côtés
Et là où ça fait mal, il faut y aller à fond la caisse. Et D'accord. à fond la caisse. Faut pas avoir peur d'avoir mal, hein, parce que si ça fait mal, c'est qu'il y a une tension énergétique, un nœud énergétique qui entraîne une boule énergétique et ça fait mal. Ça circule plus la vie en fait. Donc on appuie bien et on attend. Et alors là, il faut être bien installé, hein. On attend que en fait, il y a des pulsations sous nos doigts qui vont apparaître. Alors, il faut attendre, hein, là, je le fais en même temps que je te le dis, là. Hein, je le fais sur mon genou, là. Là, voilà, j'attends. Et alors, on porte notre attention sur un doigt, là où on a mal. Est-ce que ça respire sous nos doigts? Ça commence à respirer un peu, voilà. Et sous l'autre doigt, là, de l'autre côté, est-ce que ça respire? Non. Alors, on attend. À un moment donné, ça va respirer des deux côtés. Bon, ça va passer de l'un à l'autre. Et ça va respirer après des deux côtés. Et à un moment donné, ça faut compter 3-4 minutes, 5 minutes maximum. Et à un moment donné, il va y avoir des pics de résonance sous nos doigts, des pics forts de résonance. Et quand on a ces pics forts de résonance, ça commence pour moi, eh bien, ça veut dire qu'il y a une résonance quantique et tout notre corps est informé et que là où on a mal, on n'aura plus mal. Ah, je le Mais fais dis encore. donc, il faut tester alors, hein. Ah ben, faut tester. Mais Mais oui. ça, mais c'est rien à faire. Bon, en même C'est temps, pour tester, il simplement. faut avoir mal. Donc là, ça, c'est moins bien. Mais bon, il faut tester Oui, quand même. On a voilà. forcément mal quelque Mais, part un mais en jour. tous les cas, il faut surtout prendre le temps de bien s'installer, poser les doigts là et attendre qu'il y ait les pulsations importantes, qui sont les pulsations de la résonance quantique, qui te dit que tout le corps est informé. Voilà. Voilà, moi, ça commence à bien respirer des deux côtés là. Tu vois? Mm. Tu le fais en même temps, Sandrine? Non, mais je vais tester parce que là, j'ai pas d'endroit où j'ai mal. Par contre, c'est vrai que ce que tu dis, ça me parle parce que j'ai eu cette semaine des douleurs lombaires, hein. J'étais un peu cassée en deux. Donc, je suis allée voir l'ostéopathe et en fait, c'est ce qu'elle faisait. Elle massait là où ça faisait mal et à force, en fait, la douleur partait. À force de masser, masser, masser le point douloureux, à force, les contractures musculaires s'en allaient. Et sur le chat, il y a Mela qui dit que sur son petit chien, il y a l'ostéopathe vétérinaire justement qui le fait. Et ça marche aussi. Donc sur un animal ou sur un bébé qui n'a pas d'opinion, c'est bien une preuve que ça fonctionne, quoi. Ah non, mais il y a pas de doute, tu rigoles ou quoi là? Bien évidemment. Il n'y a aucun doute. C'est ça. Et puis, merci pour les témoignages sur le chat. Si vous voulez, on fait une petite pause musicale. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que là, comme ça, on est, voilà, avec tout ce que tu nous as expliqué, je peux te dire que là, vraiment, Jeanne, et puis Il y Sandra. a juste Oui, Mela qui demande vas-y. en fait, est-ce que tu peux nous redonner le nom de la méthode, Jeanne, s'il te plaît? La méthode à deux points. La méthode à deux points. Et moi, Alors, je la décris dans mon livre, là. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est pour ça que je te disais, voilà, parce que c'est bien de l'expliquer, mais oui, dans ton Ouais, livre. non, mais c'est bien, parce que c'est Mm. quelque chose de très simple que chacun peut se faire. Oui, Et oui. en fait, ce qu'on ne sait pas, mais c'est que si tu peux pas toucher l'endroit où t'as. Voilà, bon, je vais arrêter, moi, là. Si tu peux pas toucher l'endroit où tu as mal parce que c'est derrière, hein, eh ben, tu peux mettre ta main sur tes cuisses, hein, c'est à expérimenter, hein, et qui représente là où tu as mal derrière. qui C'est quand, représente là où on a mal. D'accord, c'est quantique, hein. Tu déplaces l'information, tu la mets sous ta main gauche, hein, de façon à ce que tu puisses le faire, et ta main droite sur l'autre cuisse, par exemple, et tu y vas. En sachant que sur ta main gauche, c'est là où tu as mal derrière, à l'endroit, d'accord? d'accord. Et puis tu vas faire. Il faut expérimenter, hein. Je Faut vais le faire. essayer. Vas-y, Sandrine, tu nous diras comme ça, c'est bien. Ça Voilà. marche. Ben, on fait une petite pause et on revient Allez, juste petite pause. après. À tout de suite, Alors, les amis. je vais me faire Oui. une petite eau chaude, j'arrive. T'as raison, oui, à tout de suite. Vibration, vibration. Inspiration, inspiration. Clé d'évolution. La radio du lotus vous ouvre ses portes. La radio du lotus. Et nous revoilà les amis après cette pause musicale. J'espère que vous allez toujours bien. Je suis toujours bien sûr avec Jeanne Ayache. Toujours là, Jeanne, ça va? Oui.
Voilà. Oui, 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 Alors voilà. Sandrine est partie hein, parce qu'elle devait rester 1 heure, enfin elle pouvait pardon rester 1 heure parce qu'elle travaille et se lève tôt demain en fait voilà. Mais comme elle me disait aux antennes et à Jeanne aussi, je serais bien resté encore longtemps parce que franchement c'est vraiment intéressant. Mais voilà en tout cas merci parce elle a été là et c'est super. Voilà. Alors Jeanne dis-moi tu sais il y a une question qu'on m'a posée oui j'ai oublié de te demander tu sais parce qu'il y a un groupe WhatsApp hein, de la radio du Lotus Ah, avec il y tous a- les auditeurs fidèles, ceux qui veulent venir, les animateurs aussi et autres, enfin les personnes qui font souvent des émissions. Et il y a une question sur le groupe WhatsApp de la radio. Qu'est-ce que Jeanne fait exactement? Bon, ça on le sait maintenant, on va comprendre un petit peu plus encore avec la suite de l'émission, mais en relation avec Patrick Drouot, parce qu'il a passé, alors, il est passé là il y a pas longtemps, hein, puis il est déjà passé, il a fait des émissions, et elle bon, demande si vous avez des euh, choses en commun ou non dans ce que vous faites, dans le travail que vous faites. bah, il travaille sur le vibratoire, les ondes, mais on Oui, travaille pas de la même façon. Là, j'avoue que je peux pas te dire parce que euh, d'accord. je sais pas comment il travaille. D'accord. D'accord. Bon, en tout cas, J'ai- c'était une question, donc je me suis dit, je vais la poser à Jeanne, tant qu'à faire, après tout. Ouais, non, Voilà, quoi. je sais pas comment il travaille. J'ai pas fait de formation avec lui parce que bon, D'accord. Bon, en tout j'en ai cas, tu as fait assez. beaucoup de choses à faire aussi, Voilà, déjà. ouais, voilà. Donc, Oui, oui, oui. D'accord. moi, je connais Oui. ses livres, mais c'est Oui. tout, quoi. Mais c'est ça, quoi. C'est ça. C'est Alors, tout. est-ce que tu pourrais nous parler du quantique, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la dynamique du vivant, les cellules qui s'adaptent, enfin, voilà, si tu veux nous en parler, parce que c'est un sujet fascinant, les cellules aussi, donc voilà. Oh ben, les cellules, elles respectent les lois de la vie surtout. Oui. Euh, euh, les lois de la vie qui sont d'abord se reproduire, hein. Mhm. Donc elles se reproduisent, hein, elles se reproduisent. Et pour ceci, pour les lois de la vie, il faut se nourrir. Donc elles se nourrissent et pas n'importe comment, en respectant l'intégrité de la cellule. C'est-à-dire que tout ce Oui. que, si la cellule, alors elles sont dans de l'eau, les cellules, hein, d'accord? Toutes Oui. les molécules sont dans l'eau. Donc, dans la dynamique du vivant, dans les cellules, c'est en constante dynamique, d'accord? Ça veut dire tout bouge tout le temps. Et qu'à l'intérieur de chaque cellule, c'est le chaos. C'est-à-dire, on passe de l'ordre au désordre. Ordre, désordre, chaos. Et tout ça, le chaos, pourquoi? De façon à pouvoir faire du nouveau. Parce que c'est important, c'est de maintenir la vie. Pour maintenir la vie et maintenir les fonctions cellulaires, il faut pouvoir faire des différentes fonctions de la cellule et que quand elles construisent des structures rigides, par exemple, il faut les détruire pour ensuite en faire d'autres. Donc, c'est le chaos est permanent et nécessaire pour l'adaptation. Pour s'adapter D'accord. au temps présent, pour faire du nouveau. Oui, parce que si c'était Alors, toujours pareil, ça stagnerait, ça serait, il y aurait pas, il y aurait jamais. ah ben, elles pourraient crever parce que Pour quand il y a être, des... ouais, oui, Mais d'accord. oui, parce que quand elles font des structures comme les fibres, là, comment on appelle ça, là, elles construisent des fibres très rigides pour le transport des protéines, mais ces fibres, c'est comme des autoroutes et c'est rigide. Donc si elles les construisent pour faire une fonction de transport de vésicules, et quand c'est fini, elles déconstruisent. Elles déconstruisent pour pouvoir passer à autre chose. C'est-à-dire que tout est remis dans le cytoplasme en, 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 en- en- en élément de base pour pouvoir être utilisé pour faire d'autres structures. Donc D'accord. donc elle s'adapte pour que continuer à faire la vie et faire du nouveau. Bah, c'est comme ça, c'est là que tu vois que bah, tout est vivant, on continue sa vie, Ah, mais voilà, forcément. complètement. C'est Hum, complètement hum. une cellule, quand on veut l'observer au microscope, il faut arrêter sa vie. Parce que elle bouge tout le temps. Si on regarde ça au Tu la microscope, verrais pas, je veux dire. on ne verrait pas. Bah oui, forcément, c'est On trop verrait pas. rapide et je pourrais pas la voir. Et, Mais et- et- et c'est, ouais. oui, oui, je comprends. Et alors, il y a une chose aussi, parmi les lois de la vie, il y a les cellules, le mécanisme de réparation.
de réparation. Dans l'ADN, Mhm. quand l'ADN il est dupliqué, eh bien, ça se fait très vite, ça. Et il y a des défauts tout le temps, il y a pas et il y a des molécules qui réparent. Donc, le processus de réparation, il est inclus dans les lois du vivant. Ça veut dire qu'à l'échelle moléculaire, il y a autoréparation et qu'à l'échelle macroscopique, on peut parler d'auto-guérison. Les propriétés d'auto-guérison sont prévues dans les lois du vivant. C'est vraiment important. Ben oui, 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 parce que enfin, c'est compliqué et j'ai même à comprendre pour beaucoup de médecins ou autres. Hein. Ils sont pas là-dedans du tout, quoi. C'est Ben pas non, mais évident. les médecins, ce sont des techniciens Mais c'est ça. qui vont te trouver le bon médicament qu'ils connaissent, hein, entre Mhm. parenthèses, Oui, dans le truc. Mais c'est pas, c'est des techniciens de la pharmacologie, c'est moi je veux ça. dire. Mais tu vois, c'est pas par hasard que tu sois là ce soir. Hein. Vraiment, Jeanne, il n'y a pas de hasard parce que je discutais avec un neurologue ce matin. Là, justement, je parlais de médecine holistique. Il me dit ah ouais, non, non, ça, faut pas rentrer quand même là-dedans. Faut pas non plus, voilà quoi. Il était pas chaud là-dessus, tu vois, du tout, quoi. Mais bon, après, Ah non, non, c'est, mais ils sont pas chauds du tout. Ils sont des techniciens pragmatiques oui, en fait, ils travaillent avec la matière, point barre. oui, c'est ça. C'est la Ils, matière, ils oui, sont, oui, oui. ils sont dans la matière. Mhm. Ils sont dans les Non, 1%. parce qu'il me dit si vous voulez Ils y sont, croire, bon bah allez-y, croire. Si ça vous fait du bien, il me dit si non, ça non, vous fait. mais c'est même grave pour des médecins. Ils sont dans les 0,01% de l'information de la matière et ils ignorent et ils veulent même pas entendre parler des informations qui sont 99,99%. Ça veut dire que quand un médecin te dit quelque chose, c'est valable qu'à 0,01%. D'accord? Oui. Voilà. Voilà. Donc ça veut dire que c'est toi, malheureusement, à te prendre en charge. Hein, moi, j'ai un nouveau médecin, là. Il est pragmatique. Mais je suis un peu embêté, etc. J'ai dit, moi, je suis énergéticienne. Voilà, si tu Moi, alors, si tu dis ça, c'est foutu là ah, déjà. ah ben, je lui ai dit. J'ai dit, vous vous occupez des médicaments que je prends pour l'hypertension. Moi, je m'occupe du reste. Je lui ai dit carrément. Moi, je Non mais m'occupe du t'as reste. eu raison, hein. Il Voilà. dit ça, ils n'ont pas la connaissance. Faut Bah pas ouais, déconner. c'est pas leur truc du tout. Enfin bon. Mais ça Non, veut mais dire que le système immunitaire, Jeanne, il protège l'identité. Il nous protège nous, mais il protège enfin l'identité en tout, dans en le soi, quoi. système Donc, immunitaire, il y a le mot humanité. oui. Ah Le oui, 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 système c'est vrai. Oui. immunitaire nous protège notre humanité. Et les cellules du système immunitaire, elles nous protègent de tout ce qui est corps étranger. Mhm. Hein. Et les cellules cancéreuses, eh bien, ils s'en occupent s'il n'y en Ah a bah pas oui. trop. Et les cellules tumorales, notre système immunitaire, il s'en occupe. Donc, l'importance d'avoir un bon système immunitaire est fondamentale. Eux, les médecins, ils n'axent pas sur améliorer le système immunitaire, par exemple. Ben non, c'est pas ça, Non, quoi, exactement. non, 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 les médecins, s'il y a un problème, une pathologie, on va donner le médoc qui va arrêter. Alors c'est bien, il y a des trucs qui sont bien, c'est parfait. Moi j'ai une hypertension, il faut faire attention, ok. Mais moi je suis anti-médoc, mais là j'ai accepté de le prendre parce que elle était montée assez haut ma tension. Ouais, donc je ne vais pas risquer quoi que ce soit, etc. Mais, euh, mais à côté de ça, je m'occupe de moi du reste. Parce que c'est très limité. Bah puis c'est quand même notre corps, c'est quand même notre temple, c'est pas n'importe qui, je veux dire, c'est quand Ah même ben moi nous. je trouve, voilà, on n'est jamais mieux servi. On Bah est c'est notre vrai. propre médecin, tu sais. Oui, Euh, oui, on est on d'accord. est Non mais notre je propre, pense aussi. parce qu'on connaît notre corps, on connaît les endroits où on a mal, comment Oui. on est, etc. Quand on prend ça, qu'on est mieux, etc. On Mhm. sait tout ça. Oui. Donc, si le médecin n'est pas capable d'entendre, Bah il est pas ben en moi, nous, de toute façon, c'est ouais, sûr, quoi. c'est Oui, ça, je veux te dire, voilà. oui, oui. Donc, Oui, oui. bon, mais malheureusement, bon, il y a des nouveaux médecins qui ont un regard un peu mieux, Bah regarde, on a mais- notre ami Baptiste, tu le connais, Baptiste oh Vallée par bah oui, exemple. Baptiste Vallée, ben oui, Florence non, aussi, Florence Pousset, des personnes comme ça, oui, ça au moins on sait que voilà, ils sont là-dedans, quoi, il n'y a pas de ben oui, souci. non, oui, non, bien sûr, mais ils ont l'intelligence de voir un peu plus loin que ce qu'on leur apprend à l'école, c'est C'est tout. ça, exactement, ouais, c'est Et ça. grosso modo, c'est des bons élèves, hein.
Oui, mais c'est pas Oh, des bons élèves pour eux, c'est sûr. non, non, quand je dis c'est Pour leurs bons élèves, profs. Oui, c'est des bons élèves formatés. oui, exactement, ouais, c'est ça. On est Formatés. d'accord, Donc, c'est en ça. dehors de leur formatage, ça n'existe pas. C'est pas Hmm. bon, C'est dommage, évidemment. c'est vrai. Oui, oui, oui. Donc, Oui. mais c'est particulièrement à la France, hein. Oui, ah oui, bah surtout la France, oui, ça c'est sûr. C'est la France, Oui, parce que oui. les médecines, les complémentaires et naturelles, Bah quand oui, hein. Le pays ça des vient, Lumières, Jeanne, tu te rends compte, c'est ça le pays des ah Lumières. ben il n'y a Il plus de y a plus lumière de lumière maintenant, à il n'y tous a les plus de étages, lumière. mais c'est pas grave, c'est le pays de la Il n'y lumière. a plus de lumière, C'est ça. absolument, c'est Ah ça. oui, enfin bon. Et puis tu parles aussi de l'épigénétique aussi dans ton Alors, livre. l'épigénétique, c'est passionnant parce qu'en fin de compte, c'est la part créatrice que Dieu nous a donnée. Oui, En compte 97%. Hein. À un moment donné, on disait que cet ADN, c'était l'ADN poubelle. Parce oui, qu'en oui. dehors des gènes, rien n'existait pour eux à l'époque. Mais maintenant, ils ont compris que les gènes, ça fait la régulation des protéines. Et Mhm. la régulation des protéines, elle est affectée par notre mental, notre vision du monde, la façon dont on se comporte, la façon dont on accède au bonheur, on s'autorise ou pas, à se faire Oui. du bien ou pas. Tout ça, tous nos C'est comportements, l'impact de nos choix, quoi. c'est l'impact de nos choix. Et c'est pour ça que ça va être transmissible à nos enfants. C'est comme ça qu'on a les défauts de notre père ou de notre mère, et pour cause, ils nous ont bassinés avec ça, et nous, on les a écoutés. Mais c'est pas irréversible. Justement, on peut changer tout ça. Puisqu'à partir du moment où tu vas changer, tu vas mettre d'autres informations dans tes cellules, et comme elles se reproduisent, elles mettront les nouvelles informations. Mais oui, mais oui. Donc, on peut se faire du bien et se reconstituer et tout ça, mais ça demande quand même un effort. C'est ce que j'allais dire, c'est du boulot quand même. Faut pas croire que ça tombe pas du ciel comme ça, Ah quoi. non, non, mais attends, si on veut être en bonne santé, tout ça, il y a du travail sur soi. Il y a Oui, du travail sur soi pour pouvoir ne pas être affecté par les informations extérieures qui sont négatives et qui vont te renvoyer à la vision de toi-même plus ou moins positive et qui va te foutre en l'air facilement. Donc, je vais te dire, hein, donc le travail sur soi, c'est arriver à connaître les composantes de qui nous sommes et être indifférent au jugement de n'importe qui. oui. Puis les cellules aussi, je sais pas, Jeanne, ce que tu en penses, tu sais, par rapport aussi à ce que l'on dit. T'as des gens, toujours, quand tu les écoutes, c'est dire, il n'y a pas de positif, quoi. Non, ça va pas. Ah Eh ouais, mais ben oui, bon, j'ai eu un cancer il y a 5 ans, machin. Bah ouais, mais il y a de quoi se le recréer, son cancer, admettons, hein. Enfin, je sais pas, c'est ce que tu en penses, mais. disons, ils vont tourner autour de choses, hein, ils vont s'occuper constamment de ce qu'ils ont vécu mal, sans réfléchir à l'impact de, de leurs pensées qui tournent en rond. Bah oui. Puis ça agit sur Et, tout le corps. mais ça agit non seulement sur tout le corps, mais ça agit sur leur avenir. Puisque, Ah oui, aussi, oui. Oui, oui. mais oui, regarde, moi un jour, j'avais dit à une copine, là, je n'oublierai jamais, je lui ai dit, écoute, si tu veux, je peux te faire un soin. Elle avait des problèmes de santé, machin, etc. J'ai dit, si tu veux, je peux t'aider, tu as un problème. Elle m'a dit, ça a toujours été comme ça. Ah oui, d'accord. Bah c'est résigné, quoi. Ça sera comme ça, c'est toujours été comme ça. Voilà. Donc, ça veut dire qu'elle ne pourra pas changer. Je sais Bah pas non. comment elle va, mais elle ne pourra pas changer. Tu comprends? Oui, oui, Elle se d'accord. sabote toute seule. Bah oui, non, mais c'est parce que j'en connais des personnes comme ça. C'est du sabotage, oui, c'est vrai. Mais ça s'appelle de l'autosabotage. Oui, oui. Et en fait, ça veut dire que leur mental est tellement dirigé vers les choses négatives qu'ils ont vécues, ils sont même pas capables que ça peut être mieux et bien. Oui. Et c'est-à-dire qu'ils s'ouvrent pas à autre chose. Donc, ils sont dans le temps linéaire. Au lieu de passer par le temps présent, où dans le temps présent, tu n'as, tu n'as aucune peur. La seule référence, c'est qu'est-ce que tu sens qui est bon à faire maintenant. Ah, mais les bouddhistes, ils disent ça, hein. Mais bien sûr, mais bien C'est la sûr. peur qui empêche de vivre. Et dans le présent, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur dans le présent. Et c'est le cadeau. Et oui, parce qu'en fin de compte, et en fait, dans ces cas-là, tu es complètement détendu, tu es présent au temps Oui. présent. Mhm. Oui, oui. Et en fait, quand tu es comme ça, tu vas faire les choses les unes après les autres en étant présent. Oui. Et ça se Et ça, ressent sur les cellules, évidemment, aussi, quoi. mais oui, tu es détendu. Mhm.
Tu n'es pas dans la peur de ne pas arriver, mais d'être en retard, etc. Oui. Bon, tu peux observer que tu vas être en retard. Ok, tu vas être en retard. Point. Mhm. Mais c'est ce qui crée l'harmonie aussi. Ben oui, ben oui. Donc, si tu veux, c'est un entraînement d'être dans le présent, hein, de dire, je suis avec, quand tu es avec quelqu'un, je suis complètement avec toi, là. Ah ben là, Je oui. pense pas. Là, on est bon, on est dans le présent. Là, on est tout de suite maintenant, ici, maintenant, Eh ça ben va. voilà. On Ben, y c'est est. simple, Oui, en oui, fait. oui, oui. Oui, oui, Moi, je c'est sais ça. que je suis facilement dans le présent parce que je sais quand je me concentre sur un truc, plus rien n'existe pour moi. Oui. Et si, et si on vient m'embêter, ça me dérange. Ouais, je comprends. Je comprends. Mais tu sais, Jeanne, tu parles aussi de vibration primordiale. Ça m'a vraiment intéressé aussi par rapport à tous les règnes, qu'on a tous une vibration nous, mais tous les règnes aussi, quoi. Ben oui, bien sûr, bien sûr. On a notre propre vibration. Oui. Chaque chose a sa propre vibration. Et à un moment donné, quand il y a eu des problèmes des virus et de ce machin-là, si tu descends en vibration, tu te mets au niveau des vibrations de tout Oui. l'environnement Enfin, négatif. ça, c'est ce qu'ils ont Et, voulu aussi. Hein. Enfin, non, non, mais excuse-moi. bien, Hein. non, non, mais bien sûr, mais bon, voilà, Voilà. au-delà de ça, Au-delà, mais voilà. tu n'es pas obligé de te mettre dans cette On est vibration-là. d'accord. On est d'accord. D'accord? C'est sûr. Voilà. Hmm. Donc C'est voilà, vrai. c'est. Donc c'est pas facile et en même temps c'est facile. Si tu fais référence interne, c'est plus simple. Oui. Si tu es référence externe, c'est plus Oui, difficile. mais justement, tu vois, c'est, comme je te disais ça, c'était voulu aussi pour te dire que c'est la société qui coupe la connexion, qui veut couper la fameuse connexion Et ben, primordiale. et nous, faut nous couper la société qui Ben nous oui, c'est coupe. ça, en fin de compte, oui, c'est vrai. Ça. C'est pas ça. Il n'y a Non, que mais, ça à faire. oui. Quand tu dis ça, dis donc, Jeanne, tu passes pour un sacré complotiste, hein, moi je te le dis, hein, mais vraiment, hein, Ben franchement, non, mais je suis désolée. Moi, je suis une citoyenne, ok, bah mais oui. je ne suis pas obligée de faire tout ce qu'on dit de Ah, on est faire. d'accord, ouais, on est d'accord, c'est ça. Donc, ça Ouais. s'arrête là. Moi, Oui. mon autorité intérieure est plus importante que leur autorité. C'est Mhm. tout. Oui, 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 Donc, à un moment donné, ma souveraineté intérieure, voilà, c'est moi qui Mhm. décide. C'est ça. Hein. Et puis, si je dois être malade par rapport à un truc, bah, c'est ma responsabilité. Ah bah oui, c'est Hein. ton corps, c'est toi, c'est tout, quoi. Mais Oui, voilà, oui, on est ce d'accord. qu'ils ont fait à vouloir tout faire le bien des autres et ta sœur, pas du tout. C'est maîtrisé pour mieux t'avoir. C'est ça, exactement, on est Donc, d'accord. donc Et voilà, puis, donc. tu parles de l'invisible, que l'invisible existe ou a existé avant la matière. Oh ben, le visible existe avant la matière, puisque avant la création de toute chose, c'était dans un champ d'information, mais non révélé. Il a fallu une intention primordiale pour créer déjà des choses. Et après, la matière, ça va créer des ondes d'abord. Et après, des ondes, elles vont interférer entre elles. Et ces interférations, l'interférence des ondes va donner la matière. Hmm. Et la matière, elle va se complexifier. Et elle va finir par donner un objet, une matière-énergie. Tu vois, donc la Oui, oui, matière, qui est matière-énergie, c'est la dernière étape de la fabrication. Et cette oui. matière renferme l'information du début, de la première information. Mais ce que je trouve vraiment, vraiment formidable, tu sais, Jeanne, je sais pas ce que tu en penses, c'est même dans les textes sacrés, regarde, par exemple la Genèse, moi j'en sais rien, ou d'autres textes Oui, sacrés, bien sûr, c'est ce qui est oui. dit quand même. Hein. Mais oui, Alors que c'était pas des, je veux dire, ils étaient pas aussi scientifiques comme nous et ci et ça. Enfin, c'était, mais ils connaissaient beaucoup plus de choses peut-être, en tout cas inconsciemment, certainement, quoi. ah ben, de toute façon, quand tu étudies les textes, il y a des choses extraordinaires, Ah oui, quoi. oui, ah oui, ça c'est sûr. Hein, Oui. c'est, c'est vrai que c'est intéressant. Attends, il y a Jean-Yves qui te dit, ok, demande ce que tu en penses. Il dit l'hypnose a fait déjà son entrée dans les hôpitaux depuis déjà un certain temps, c'est bien. Oui, bah, c'est vrai. Je sais pas, Jeanne, tu peux, si tu veux Ah répondre. ben oui, l'hypnose, bien sûr. Ben, on fait grâce à l'hypnose, on ne fait pas qu'on appelle d'anesthésie. Hein, on opère, il y a des médecins qui opèrent sous hypnose. Oui, Ça oui, se oui, fait. Et en fait, c'est que sous hypnose, c'est que ton mental n'existe plus. Tu as court-circuité des circuits de la peur. Tu es une zénitude totale. Moi, tu sais, quand j'ai eu un accident, je me suis coupé le doigt.
de doigt de ouais, majeur, eh bien, la première chose qui m'est arrivée à mon esprit, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Et ce que j'ai réalisé plus tard quand j'ai écrit mon livre, et je me suis pensé, c'est qu'en fin de compte, quand tu es dans le sens des choses et qu'il n'y a plus le mental, rien du tout, j'ai pas eu de mental, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a que ça dans ma tête qui était important. Eh bien, ça n'a pas du tout enclenché le circuit de la souffrance. Rien. Je n'ai pas souffert. On m'a recousu, je n'ai pas souffert. J'étais dans la recherche du sens de cet accident par rapport à mon doigt et Oui, ce tu que t'es je pas devais faire. focalisé sur ce truc de souffrance, quoi. Eh bien, quand tu te focalises plus, t'as C'est plus pour ça. mal. Oui, oui, oui. Et donc, on peut Oui, te faire des choses sans anesthésie. ah oui, c'est vrai. Alors il y a Mélanie aussi qui écrit, alors je suis d'accord avec elle, enfin je sais pas ce que tu en penses, elle dit que ce qui est pas évident en ce moment avec tout ce qui est New Age et compagnie, le problème c'est que le terme quantique est un peu à la mode, on voit du yoga Ouais, quantique, des médiums ouais, ouais, quantiques, ouais, tarologues ouais. quantiques, alors Ouais, elle je a suis raison, elle d'accord. dit difficile de comprendre ce que c'est, ce que ça apporte, ouais, bah, si tu veux répondre à ça Jeanne, moi je suis d'accord avec elle, ça c'est sûr. Ils mettent le quantique à toutes les sauces. C'est Mais ça. la seule chose qui est juste, c'est que dans la notion de quantique, euh, il y a il y a cette dualité de onde-matière, et si bien que tous les possibles sont possibles, hein. Tous les états sont possibles. Et que si tu vas vers une information, ouais, une conscience d'aller dans une direction, eh bien, les autres disparaissent. Ça veut dire que tu vas réaliser quelque chose que je suppose bon pour toi, si tu veux. Donc tu Oui. peux changer, comme dirait Philippe Guimont, tu peux changer les lignes du temps. Ah oui, lui, Philippe Guimand, moi je recommande, hein, il est très bien, je conseille, ça c'est sûr. Ça revient à dire la même chose. Oui, Tu oui. changes les lignes du temps. Mais c'est ton propre libre arbitre et ta conscience qui fait changer les lignes du temps. Il y a tout qui est possible. Entre le meilleur et le pire, si tu peux Oui, il y me a tout, dire. oui, il y a de tout, ça c'est sûr. Ouais, on Il y est a de d'accord. tout. C'est ça. Donc, bon, alors après, tout quantique, mais il y a quand même des soins quantiques, il y a une réalité. Parce que, en fin de compte, le quantique est associé à l'information. Voilà. Il est associé à Oui, l'information. oui. Non, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Jeanne, mais c'est vrai qu'on emploie tellement de trucs à la mode que on Oui, sait je même suis plus d'où on d'accord. va, quoi. C'est Mais compliqué maintenant, non, tu non, mais sais. tout le monde met de ce bon, Ouais, c'est. faut en il- prendre et faut en laisser. Voilà, Moi, il faut ça, c'est surtout sûr. beaucoup en laisser dans ce milieu-là Oui, maintenant, oui, enfin oui, en tout non, mais cas. voilà, je suis Mais bon, d'accord. c'est ça, quoi. Alors il y a Sonia qui te demande, Jeanne, que pensez-vous de l'acupuncture et de ses actions? Oh ben écoute, moi j'avais pas fait d'acupuncture depuis des années, et avec mon problème de genou et surtout de perte d'énergie importante, eh bien l'ostéo m'a dit vous devriez voir l'acupuncteur. Eh bien elle a pu libérer des tensions. C'est pas mal parce qu'en fin de compte, elle réactive des circuits d'énergie qui étaient bloqués par les tensions. Oui, oui, c'est bien sûr. Oui, c'est bien aussi, oui. Ah bah c'est bien, oui. Ouais. Alors il y a une question, est-ce que tu pourrais nous parler de l'aura? Bah, tu en parles dans ton livre aussi. L'aura en relation avec la santé, émotion, l'aura qui nous Ben, entoure, quoi. ben, l'aura, c'est notre champ d'information, hein, que Hmm. je parlais tout à l'heure, hein. Oui, oui, oui. C'est la même chose. Mais le truc, c'est l'aura, c'est-à-dire que quand on est en bonne santé, l'aura est plus fort, plus lumineux ou il est différent? Parce que bon, Ouais, c'est pareil, on parle des couleurs et tout, alors c'est pas oui, mais évident, quoi. il est plus lumineux, bien sûr. Il y a Parce ça. qu'il est plus puissant aussi. Ben, s'il est plus lumineux, c'est qu'il est plus puissant. Ah d'accord. Non, mais excuse-moi, c'est bête, hein, mais Non, visuellement, non, moi, non, j'arrive pas à mais me représenter non, des non, parce trucs, que alors l'aura, c'est pour ça. l'aura, moi, je vois mon aura, et que quand je suis épuisé, eh ben, c'est des bulles et des points de gris, et qui sont presque collés à 10 centimètres ou à 15 centimètres. Et Mhm. alors que quand je suis en bonne santé, en pleine forme, ça va à plusieurs mètres, c'est coloré, c'est- donc, bien sûr, bien sûr. Si il y a de la couleur, c'est en harmonie, quoi. Il y a des choses, Oui, hein. d'accord. Mais il faut être sensitive aussi pour percevoir l'aura des personnes, j'imagine, que ce soit des... Alors, oui, ben moi, on décide pas de voir. Non, Ça apparaît, moi c'est apparu pour moi, je me suis mise à voir mon aura. Mais d'accord.
oui, oui. Autrement, on peut, en regardant d'une certaine façon, en défocalisant sur un fond de blanc ou noir, on peut, en observant de loin la personne, on peut voir un halo, on peut voir un halo. Mais on peut dire que c'est de la clairvoyance quand même, tu penses? Oh ben ça s'appelle de la clairvoyance dans ces cas-là. Oui, d'accord. Oui. Ouais, oui. Les corps de lumière, on peut les appeler, c'est ça, c'est l'oral. Et non, il y a 7 corps de lumière, c'est ça, tu expliques aussi. Voilà, ouais, corps de lumière, voilà, exactement. Alors ça, si tu veux nous en parler des corps de lumière, moi ça m'a vraiment bien intéressé, je t'avoue aussi, voilà quoi. Eh bien, oui, mais moi, quand j'ai été faire la formation à Berkeley sur la clairvoyance, eh bien, j'ai appris à faire les soins du corps vibratoire. Oui, Et en fin de compte, c'était à libérer ça revient à libérer le champ de tout ce qui ne nous appartient pas, de tout ce qui est cristallisé, mental ou émotionnel, et pour le libérer et revenir dans ton champ propre, débarrassé de tout ce que tu t'es trimballé avec tes expériences. Donc, et donc la couleur des lauras, oui. elle est en lien avec la couleur des chakras. Même à distance, tu peux la lire, Laura. Alors moi, je, je, je peux regarder comme ça, mais moi, je lis pas. D'accord. Je sais Mais pas. il y a des Moi, personnes qui arrivent à lire à distance oui, les auras, oui, hein, oui, c'est ça. oui, bien sûr, oui, oui. Hmm. Moi, quand dans la clairvoyance que j'ai faite, j'avais les yeux fermés et surtout, j'observais mon aura à moi et je voyais ce qui bougeait et ce qui bougeait pas, qui rentrait en résonance avec l'autre personne, Oui, en fait. d'accord. Mais tu parles des couleurs aussi, par exemple, tu dis la maison intérieure, ou enfin l'orange qui peut protéger, c'est ça, par exemple? Ah ben, la couleur de notre aura, elle peut être blanche, elle peut être grise, elle peut être. Moi, la mienne, elle Oui, est orange et or. Euh, d'accord. Et et ça a une que. signification alors, par Ah ben rapport oui. à notre Ah ben, personnalité, quoi, à notre quoi. c'est une vitalité. Oui, c'est L'orange, d'accord. Oui. vitalité. Mhm. D'accord. Toutes les couleurs ont du sens, hein. Hein, Oui, ça peut être vert comme le cœur, ça peut être bleu comme l'énergie de la gorge. oui, Violet, ça peut être différentes couleurs. Et puis quand il y a une réharmonisation de l'aura, eh bien ça fait des mouvements de couleurs qui bougent. d'accord. Et quand il y a des mouvements de couleurs qui bougent, eh ben notre aura, elle se réharmonise toute seule. Si on fait rien, on se Si on pose, fait rien, on ouais. ferme les yeux, le corps lui-même retourne à l'harmonie. D'accord. C'est comme s'il retournait à sa source propre, Eh ben finalement, quoi. oui, c'est pour ça que les méditations, ça fait du bien. Oui, oui, oui. Tu te poses, tu penses plus et tu écoutes ta respiration voilà, et tu perçois, tu Mhm. observes, Oui. rien d'autre et sans aucune pensée. Et dans plusieurs spiritualités, hein, aussi, on est d'accord. Oui, bien sûr. Oui, oui. Non, parce que tu sais pourquoi, quand on parle de méditation, tout de suite, on pense à tout ce Non qui mais est... non mais c'est se poser, rien Oui, c'est se faire. poser. Oui, 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 c'est se oui, oui, poser, rien faire. oui, oui, Moi, voilà, se oui, poser, rien oui. faire. Et puis quand tu te poses, tu rien faire, tu écoutes ta respiration, Mhm. tu regardes ce Oui, qui se passe dans ton corps, tu es à l'écoute de toute la perception de ton corps et de ta respiration. C'est ça d'accord, en oui, fait, hein. c'est ça, oui. Oui, oui. Oui, oui, Et oui. quand tu parles des corps, excuse-moi, tu parles des corps subtils, Jeanne, tu dis les 7 niveaux physiques à le corps. Rythmique. Voilà, c'est Ouais, ça, hein. ouais, ouais. Mais il y a 7 corps il y en a, il y a 7 chakras. Oui, oui, Il oui, y a le corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental inférieur et supérieur, le corps spirituel. oui. Et là-dedans, il y a 3 niveaux. Voilà, donc c'est après D'accord. 3 niveaux. Après, il faut connaître, hein, c'est pas Ouais, évident. c'est Enfin, ça. quand on connaît Ouais, ouais, pas, c'est pareil. Il faut, enfin, c'est tout, c'est pareil. Je trouve que moi, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre, tu vois, tout ça. Bon, mais petit à petit, ça va, hein, mais c'est vrai que je trouve que vraiment, c'est pointu quand tu connais pas. Voilà. Bah, dis-toi que ce sont des champs d'information Oui. de tes émotions, de ton intellect, de ton psychisme, de ta spiritualité. C'est des Mhm. champs d'information et qui sont plus ou moins riches, plus ou moins encombrés, plus ou moins pollués, et tout Oui. ce que tu veux. Et que l'idée, c'est qu'il faut aller libérer des pollutions et des fixations de cristallines dans ce champ pour Oui. pouvoir libérer le corps.
Mhm. Ouais, ça va, je comprends. Tu vois? Après, tu parles des chakras, tu dis par exemple que c'est pareil, chaque chakra a, je sais pas moi, par exemple le chakra racine pour la survie, le couronne pour l'absolu, c'est ça, par exemple? Ben, la racine, c'est en lien à ton À ton incarnation déjà, oui, 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 à oui, la oui. réalisation que tu as à faire sur Terre, hein. Mhm. Qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre? Oui, Et que faire sur Terre et rentrer dans la matière, hein. Comment tu vas matérialiser ce que tu vas faire? déjà, qu'est-ce Ça- qu'on est venu faire, oui, c'est ça, quoi. Eh ben C'est oui, ça. c'est ça. Bah C'est oui, le c'est le premier chakra. c'est ça. Mhm. Et le D'accord. septième, c'est qui suis-je? Oui, Ah oui, c'est qui suis-je? En ouais, oui. connexion avec le divin. Non, c'est vrai que moi, je trouve ça fascinant, franchement, c'est passionnant, tous ces sujets-là. Ah Moi, oui, c'est j'aime vrai bien, que vraiment. tu Voilà. rentres là-dedans, c'est vrai que c'est passionnant. Parce que même quand tu parles bah, tout à l'heure, tu en as parlé un petit peu, ou hors antenne, je sais plus, enfin, on a parlé aussi un petit peu à la radio. Tu sais, la symbolique aussi des organes, comme le cœur, l'amour, le foie, la Oui, colère, tout oui, ça, oui, c'est oui, oui, intéressant, vraiment, ça, tout bien ça, sûr. quoi. Ah ben oui, j'en dis un petit peu dans le Oui, t'en livre. parles un petit peu, oui, 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 oui. on pourrait aller plus loin, mais j'ai dit l'essentiel. Hmm. Disons que nos organes portent nos émotions. Oui, Donc, les problèmes à tel endroit, tu peux réfléchir en termes de quelle est l'émotion associée qui s'exprime dans ce que j'ai mal à tel endroit. Tu vois? oui, oui. Et les points réflexes, c'est quoi, tu sais, par rapport aux émotions aussi? Les points réflexes, c'est les points en lien avec le symbolisme des organes dans ce que ça représente macroscopiquement dans l'individu, dans l'être, hein, euh, comment te dire? Attends, non mais tu sais quoi, tu veux qu'on fasse une petite pause et on revient après? Ouais, Hein, on fait je, ça si tu veux. Et puis de toute façon, on pourra refaire une émission après, hein, si tu veux. Enfin, voilà, tu vois. ouais, On- parce que là, je commence à être Ah fatigué, ouais, là. ouais, je te comprends. Attends, on fait une petite pause. Ou alors non, tu sais quoi? Sinon, regarde. Parce qu'il y a tellement de sujets abordés que si tu veux, Jeanne, moi ce que je te propose, c'est qu'un jour, Ouais, on reprogramme une émission, si tu as envie, avec Caroline, on va voir ça. avec plaisir, Et puis avec comme plaisir. ça, on peut aller passer à la suite. Parce que tu sais, il y a tellement, tellement de choses. Moi, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc avec Eh toi, ben, au moins, on peut en parler. avec Hein, plaisir, avec on fait plaisir. ça? Si tu Ah veux. oui, ah oui, je veux bien parce que tu sais, là, figure-toi, j'ai fait une conférence cet après-midi Ben oui, en plus, ouais, je sais bien, c'est que je compliqué. devais faire hier, mais que ça n'a pas marché hier. J'ai fait cet après-midi. Ah oui, Et, d'accord. Oui, oui, et c'est là, ça. j'ai un coup de pompe, là, Ah non, tu non, vois. mais c'est normal, Jonathan, tu rigoles, ça, c'est... De toute façon, on remet ça, et, de toute façon, et puis on a eu plein, plein d'infos, hein, tu nous expliquais beaucoup, beaucoup de choses, mais après, moi, tu sais, j'ai toujours plein, plein de questions et tout, hein, je suis comme ça, Non, non, mais je c'est suis bien. toujours curieux. On peut prévoir une autre émission avec Mais plaisir. oui, on fait ça, Jeanne, vraiment, c'est très bien. Ouais. Vraiment, bah, déjà, encore une fois, bah, merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup, parce que, Ah ben, voilà, c'est un plaisir, en fait, de pouvoir ah bah, partager en écoute, sachant que ça va être écouté par plein de gens mais oui, et oui, oui. que ça a des outils pour se faire du bien, quoi. C'est ça. Et puis surtout aussi bah, que les auditeurs aient envie de lire le livre. Hein. Donc Voyage dans l'invisible, c'est chez Très Daniel l'édition. Ouais, c'est Hein. ça, ouais. Voilà. Et c'est vraiment interpréter les liens entre l'esprit et la matière dans notre corps. Oui, Hein, oui, oui. notre corps est notre chapelle sacrée. Bah, c'est ce qu'on dit. C'est pour ça qu'on dit le temple sacré, la chapelle Ah, sacrée. Oui, c'est le oui. temple sacré, vraiment. C'est ça. Et que le corps ne ment jamais. Il faut Hum, bien penser, le corps ne ment pas. Oui, oui, oui. C'est notre mental qui ment. Mais Ouais, le c'est sûr. corps, non. Bon, bah écoute, Jeanne, on remet ça. Ça va? On fait comme ça? Ok, avec plaisir, parce que là, Et tu vois, j'ai un coup de pompe. puis, non, non, mais c'est normal. Attends, tu rigoles, c'est normal. Et puis, écoute, ben, en tout cas, déjà, bonne nuit. Et puis, bonne nuit à tout le monde. Hein, bonne nuit à tous les auditeurs, surtout. Ouais, Hein. ouais. Et puis, on se dit à très Avec plaisir bientôt. pour la prochaine fois, on Ah, fixe une super. heure. C'est Avec parfait. plaisir. D'accord. Ok? On remet ça. Merci beaucoup, Jeanne. Merci. Allez, bonsoir. Vibration, vibration. Michael. À bientôt. Inspiration, inspiration. Clé d'évolution. La radio du lotus vous ouvre ses portes.